On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont fait de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. D'accord. Le Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue comme le veut la tradition ce matin encore dans l'émission Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole et qui ce matin bénéficie encore de la présence de Père Infondi à la technique. Mesdames, messieurs, je suis Michel Ngachou au micro et vous à l'écoute. Bonjour à tous et bienvenue. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement à l'ouest Cameroun, précisément à Balévin? Dit-on, Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, voudrait ou crée un nouveau village dans cette partie du Cameroun et bien évidemment défiant toutes les légalités en place. Comprendre en même temps qu'est-ce que veut exactement Paul Atangandji à Balévin. Nous en parlerons bien sûr ce matin. La paix ou la guerre cherche-t-il? Peut-on également penser à un souci ou à une envie de diviser pour mieux s'imposer? Peut-on en même temps penser à une sorte d'hégémonie qui serait en préparation? Comment appréciez-vous la naissance d'un nouveau village créé par Paul Atangandji défiant toute légalité? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Offre des partis politiques au Cameroun, naturellement de l'opposition. De plus en plus, les Camerounais sont à la demande. Que se passe-t-il exactement avec les programmes politiques, les offres politiques, les offres de société en vue de préparer les Camerounais à se mettre en ordre de bataille pour les élections municipales et législatives de 2025, y compris la présidentielle. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Camerounais qui demandent à ces partis politiques de mettre dès à présent à leur disposition leurs projets de société afin que ces derniers puissent prendre acte et lire ou encore analyser les différents projets. Comment expliquez-vous cette pression d'une partie des Camerounais aujourd'hui? Comment comprenez-vous en même temps cet appel de ces Camerounais qui veulent absolument comprendre quels sont les enjeux des partis politiques de l'opposition au Cameroun? Est-ce qu'on est dans une logique qui viserait d'appeler les plus de 300 partis politiques au Cameroun à se mettre au travail et proposer aux Camerounais des ambitions réelles pour l'avenir que veut chaque parti politique au Cameroun? Nous en parlons en deuxième sujet ce matin. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Hôpital de Bala à Yaoundé, si vous voulez dans le centre, autant pour moi. L'hôpital de Bala brille aujourd'hui par les coupures d'électricité. Eneo, selon les riverains et même le personnel de cet hôpital, décompose les corps à la morgue. Comment appréciez-vous en même temps cette revendication du retour de l'électricité à Obala? L'hôpital aujourd'hui peine, suffoque, n'a pas de groupe électrogène et les voix se lèvent aujourd'hui. Eneo décompose les corps à la morgue. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital de Bala? Madame, Messieurs, ce matin, on en parle fièrement à vos côtés. Laissons parler les gens, libérons la parole. Demande à arriver à la radio, ils vont te laisser entrer. Dis que tu es à la radio. Dis que tu es en train d'arriver à la radio, ils vont te laisser entrer. Le gardien là. Tu prends l'ascenseur, le 8e étage. Lui, tu demandes que tu vas arriver à la radio. Bienvenue encore à vous, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Nous parlons ce matin, premier sujet, de ce qui se passe à Balévin. D'ailleurs, Balévin, où dit-on, Paul Atangandji est certainement un de ses amis,
cherche naturellement à charcuter le village. En fait, ce qui au départ était considéré comme une petite blague, c'est finalement avéré fondé. Un arrêté, la date de la signature est illisible à l'œil nu, faut-il le rappeler, mais elle daterait de 2023, tandis que les visas de la primature ne datent que du 5 et du 8 février 2024, curieusement. De l'administration territoriale, Paul Atangandi, entre autres, procède au reclassement au 2e degré de la chefferie de 3e degré de Balekouette. D'ailleurs, selon des riverains, on a d'abord cru à un fake news, mais en quête faite, ce document s'est avéré authentique et vrai, puisque les chefs des villages aux abois ont confirmé son existence sans qu'ils ne sachent exactement comment cela a été possible. Il faut bien évidemment rappeler que le chef du village, victime de l'acte du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, d'ailleurs a déclaré « Je n'ai jamais été au courant ni consulté par qui que ce soit. C'est grâce à Sa Majesté, le chef supérieur des rois des Balévins, que je découvre la manœuvre qui, de surcroît, y associe mon village. » Le document devenu viral sur les réseaux sociaux a créé une onde de choc et suscite l'indignation aussi bien dans le département de la Menoie que dans la grande communauté des Grassefiles. En effet, faut-il le rappeler, il est constant que nul ne doit prétendre aux fonctions du chef traditionnel s'il n'est issu de la royauté. Certains ont commencé à réaliser le degré de la perdition au point où dans certaines chefferies supérieures et des villages, vous n'allez plus assister à des anoblissements sous les titres de faux, de Kwem, etc. C'est désormais dit Mwamba, Mbi, Mboyo, Nte, Moyo, Moho, etc. Selon les informations glanées, il va sans dire que la chefferie Balekouette, qui bénéficie d'un arrêté de reclassement, a été créée il y a près d'une dizaine d'années seulement, contre l'avis du roi des Balévins. En réalité, le monsieur qui, dit-on, n'est même pas chef de quartier, son père ne l'étant pas non plus, il a juste déployé ses entrées à Yaoundé pour diviser notre village. Et aujourd'hui, ça fait grand bruit. Ce n'est pas la première fois que les Camerounais s'indignent des divisions de leur village, de la création des villages dans des villages, et bien évidemment, depuis l'arrivée de Paul Atangandi à la manœuvre, ceci a été visible dans la partie septentrionale du Cameroun, où d'ailleurs, des voix s'étaient levées de ce côté pour s'indigner et dire non à la création de nouveaux villages. Comment appréciez-vous aujourd'hui le rôle de l'administration territoriale? Comment appréciez-vous en même temps aujourd'hui ce que beaucoup qualifient d'illégalité? Comment appréciez-vous aujourd'hui l'acte du ministre de l'administration territoriale? D'ailleurs, même ici dans l'ONCAM, ce n'est pas la première fois, bien évidemment, que ce type d'acte se pose. Quel regard vous jetez sur cette volonté? La paix dans la guerre ou la guerre qu'il faut absolument créer? Peut-on parler bien sûr d'une division pour pouvoir mieux s'imposer? Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de gémonie mise en place par l'ordre régnant sur les sujets qui sont les populations aujourd'hui? Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs, sur cette attitude-là au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83 659 92 48 83. Et si jamais vous avez des histoires similaires, des faits similaires, merci bien évidemment de nous appeler et de nous faire la narration en direct sur la radio afin qu'on puisse mieux comprendre et confronter ce qui peut s'apparenter à une sorte d'accaparement, bien évidemment, on dira une volonté qui viserait entre autres à surpasser son pouvoir. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à toutes pour ce premier sujet avec Laissons parler les gens. Rappelons bien évidemment que les populations dans l'ouest Cameroun, dans la Menoie, précisément à Balevin, sont inquiets par une volonté du ministre de l'administration territoriale qui souhaite diviser
une communauté à travers, on va dire, un village et mettre en place un nouveau village. Faut-il bien sûr le rappeler qu'il y a quand même, au moment où nous parlons, l'article, le décret de 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles qui rappelle quand même que, en son article 3, que l'autorité compétente peut classer une chefferie traditionnelle au premier ou au deuxième degré en raison notamment de son importance démographique et économique, stipule l'article. Aussi bien Balequet ne remplit ni le critère démographique ni le critère économique, même si ces deux critères sont vaguement mentionnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas expliqués. Entre autres quand même, beaucoup pensent ici qu'il y a des personnes tapies, entre autres, qui souhaiteraient avoir des positionnements, avoir des villages créés afin de mieux morceler, de mieux diviser les communautés. Quel regard vous y jetez, madame, monsieur? Quelle appréciation vous en faites au regard de la loi, au regard bien évidemment de l'importance de l'unité et bien sûr du courroux des populations? Ne peut-on pas dire bien évidemment que c'est une situation assez malheureuse pour ceux qui sont bien sûr dans ce groupement de Balequet. C'est bien sûr dans le village Balevin. Appelez-nous, exprimez-vous sur cette situation. Appelez-nous surtout, mais analysez l'attitude du Minat. Appelez-nous et analysez surtout le fait que les populations se plaignent aujourd'hui, disent que rien n'a été fait avec leur concours, rien n'a été fait avec leur volonté, et que ce n'est pas la première fois en même temps que des villages sont divisés au Cameroun sous la présence du Minat actuel. 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83. Et sur WhatsApp au 6 91 98 698. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel Radio, c'est monsieur Fomété depuis Paris. Bonjour, monsieur Fomété. Vous êtes le premier appelant ce matin. Bienvenue ce matin, monsieur Fomété. Merci. Ce n'est pas la première fois que les Camerounais des villages se plaignent de ce que le Minat actuel cherche toujours à diviser les villages et imposer de nouveaux chefs. Comment vous appréciez ce qui se passe aujourd'hui dans la Menoie, précisément à Balevin, au village, dans ce petit village-là? Monsieur Michel Radio, ça c'est l'élite. L'élite qui est responsable de cela. L'élite qui veut tout. L'élite qui a transformé les chefs traditionnels de nos villages, qui sont plus les chefs de tout le village, qui sont les chefs de certaines de l'élite. Donc ce sont des élites qui sont derrière tout ce truc. Vous voyez, et à Bangou, il y a eu la même situation. On a le ministre de la Justice qui est allé là-bas, qui a voulu imposer un chef. À Bagam récemment, il y a le même truc pour la succession du chef. Il y a eu le même problème. Tout ça, c'est l'élite. Dans tous nos villages, tout le désordre qu'il y a dans nos villages, c'est l'élite égoïste. Et je ne sais pas comment je peux la traiter. C'est l'élite qui est responsable de cela, qui veut tout détruire, qui veut même être chef. Vous avez des gens qui ne font pas, qui ne sont pas du chefferie, qui veulent créer leur chefferie, qui veulent donc les descendants de la chefferie ne sont plus rien, ils veulent créer leur chefferie. C'est l'élite, il n'y a pas, c'est l'élite avec le RDPC. Je précise bien, c'est l'élite parce que la majorité de nos élites, de nos différents villages, sont membres de ce parti Mouti. Et avec tous ceux qui prennent toutes les décisions, ils ne font pas partie du chefferie, mais ils veulent créer même leur chefferie. Il n'y a pas de... Vous avez vu à Marba, vous avez vu partout dans nos régions, même dans les régions du sud, partout là. C'est l'élite qui est responsable de tout cela avec le RDPC. Alors, il n'y a pas deux personnes. Vous accusez bien sûr les élites, c'est-à-dire quand on parle d'élite, ce sont les enfants de la localité qui ont été portés au poste de responsabilité et qui désormais sont un peu considérés comme, on va dire, ceux qui sont à califochon entre les populations et l'administration. Parfois, disent-ils porter la voix de l'administration ou du chef de l'État vers les populations, encore que jusqu'ici, il n'y a aucun texte au Cameroun qui stipule cela. Les élites, pour vous, donc, seraient-ils plus dangereux même pour les populations? Très, dangereux. Je dis très dangereux. C'est une élite égoïste. C'est une élite de compradors,
dit souvent le Mewafo, c'est une élite parce qu'ils sont comme le système en place. C'est leur DPC. C'est une élite qui ne veut rien entendre. C'est elle, c'est proche, c'est ça. Je vous dis, c'est des gens qui veulent créer même des chefferies. Moi, je respectais beaucoup les chefferies parce que tous ces chefs se sont laissés amadouer par cette élite qui aujourd'hui leur pourrissent la vie. Ça, je vous le dis. Parce que les chefs, on connaissait des chefs qui. Moi, je connaissais un chef comme le chef Niekamga, M. Padjou, quand il parlait, le grand milliardaire Foto Biton, qui se pliait. Aujourd'hui, donnez-moi un chef traditionnel qui est imposant devant, à part le roi Soukoudou, qui a encore ce truc, où c'est pas n'importe qui peut venir devant lui dicter n'importe quoi. Le reste des chefs se sont laissés amadouer par cette élite. Qu'elle soit riche, qu'elle soit intellectuelle, ils ont pourri. Voilà, les conséquences sont là aujourd'hui. Et on a des chefs qui ne sont plus les chefs de tout un village, qui sont les chefs d'un parti avec l'élite, parti politique avec l'élite qui les a amadoués. Que font les chefs dans la politique, M. Michel Gadjou? Que font les chefs des villages nos chefs de village font quoi dans la politique? Ils ne sont plus crédibles. Où on recevait des chefs ici? Moi, quand un chef traditionnel, que je venais d'arriver en France, quand un chef traditionnel venait ici en France, peu importe de quel chefferie venait, j'allais l'accueillir, je mettais mes attributions, j'étais content de l'accueillir. Mais ces chefs se sont mêlés de la politique, l'élite les a menés sur une fausse route qui fait qu'ils ont divisé les enfants des villages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi personnellement, et cette fois je parle de moi, je ne respecte plus ces chefs. Parce qu'ils ont divisé nos villages, ils sont plus chefs de tout un village, mais chefs de l'élite. Et que l'élite les a menés en politique. Déjà qu'ils commencent déjà. Voilà 2025 qui arrive. S'ils veulent encore avoir une crédibilité, ces chefs, qu'ils refusent déjà qu'on installe les urnes dans les chefferies, qu'ils disent déjà nous stop à ça, ça serait déjà avoir un début de crédibilité. Parce que l'élite les a plongés sur une route qu'il ne faut pas. Alors justement, vous accusez les élites qui veulent absolument. Alors il y a également une réalité, c'est que pour être chef traditionnel, il faut quand même. C'est-à-dire il y a une ancestralité qu'il faut respecter. Mais est-ce que la loi, telle qu'elle se présente aujourd'hui avec l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun, on peut se lever comme ça, créer une chefferie sans motif réel? Ça s'explique? Mais M. Michel, vous avez un ministre de l'administration territoriale qui veut imposer les choses partout. Comme il fait dans l'administration, il veut dicter. Et on a vu dans les différents villages, on a quelqu'un qui dit c'est tel qui va être chef. Il sait que ce chef doit faire leur travail. On a vu à Bagam, si le village Bagam ne sortait pas comme un seul homme pour dire non, c'est pas le vrai successeur, le successeur que l'administration voulait qui sera à Bagam. On a quelqu'un qui veut tout imposer. Quand on est chef de village, on sort d'une descendante cheval, on sort d'une chefferie. On ne vient pas, je vous dis c'est l'élite. Il n'y a pas deux personnes, c'est l'élite de nos différents villages. Alors justement, puisque vous dites que c'est l'élite, quelle serait l'attitude des populations? Je parle du cas bien sûr du village Balevin aujourd'hui qui est en train de suffoquer sur cette décision du MINAT. Comment devraient, à votre avis, se comporter les populations face à cette décision, face à ces injonctions d'ailleurs, et face même à la division que le peuple Balevin pourra vivre aujourd'hui? Ils font comme ça a été fait à Bagam. Vous avez vu que le peuple Bagam s'est levé, a dit stop, a dit non, et ça a marché. Il n'y a pas de solution. Ils font comme à Bagam ça s'est fait. Ils se sont levés, ils ont dit pas ici, ça se passe pas, il y a un vrai successeur, ils vont se lever et dire non, on ne divise pas notre village, on ne divise pas notre village. C'est tout. Ils font comme le peuple Bagam a fait. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre point de vue ce matin. Donnons la parole au Camerounais qui voulait bien réagir. Merci, bonne journée à vous, à Paris. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? 6 74 39 79 04. Janine Legoua nous appelle ce matin. Bonjour, Janine. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour à nous. Bienvenue, chère dame. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, c'est un énième coup de force qui se vit aujourd'hui au Cameroun, dans nos communautés. Et bien sûr, à l'Ouest Cameroun, précisément à Balevin, ce n'est pas la première fois. Des populations toujours aux abois de ce que le MINAT actuel outrepasse, on va dire, ses fonctions, ses limites, et vient diviser des villages.
Quel regard vous y jetez sur ce qui vient de se passer et sur ces plaintes-là? Oui, monsieur, je vais dire quelque chose. Vous savez, ce qui nous fait plus mal, c'est la complicité de cette population. Parce que se taire, c'est être complice. Et nous ne pouvons pas toujours nous résigner, monsieur Michel Gadjo. Même quand nous savons que nous sommes dans nos droits. Notre compatriote qui vient de partir vous a dit, chez nous à l'Ouest, on ne devient pas chef parce qu'on veut devenir chef. C'est une lignée, monsieur Michel Gadjo. On a vu des chefferies restituées dans l'ordre parce que la catastrophe, les conséquences n'étaient pas possibles, n'étaient pas gérables. Maintenant, concernant ce ministre de l'administration territoriale, c'est sa façon de fonctionner. Mais ce qui me fait mal, c'est la complicité de nous autres. On a parlé tout à l'heure des élites. Tout ça, c'est ce régime, M. Michel Gadjo. Et j'ai souvent l'habitude de dire, quand ta viande, quand il y a des asticots dans ta viande, c'est parce que tu l'as mal conservée. Dès que nos chefs ont accepté 1 euro de ces gens-ci, de ce ministre-là, ils sont dans sa poche. C'est-à-dire quoi? Chez nous au Cameroun, quand il y a de l'argent, tu n'as plus le droit de couvrir. Ils ont vendu leur âme. Dans toutes nos chefferies aujourd'hui, tu dis chefferie, il n'y a pas 2 vrais chefs. Tous c'est des corrompus. Tous c'est des élites qui ont forcé pour mettre à cette place quelqu'un qui vont manipuler facilement. Mais c'est déplorable, M. Michel Gadjo. Alors, vous indignez contre les chefs traditionnels, dites-vous, de leur proximité avec l'administration centrale. Il faut bien sûr rappeler, Madame Legoué, que les chefs traditionnels sont les auxiliaires aussi de l'administration. C'est devenu ainsi quand, M. Michel Gadjo? Il y avait ce régime. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire? Les chefs que moi j'ai connus, vu mon âge, c'était des chefs que quand le président de la République arrivait dans leur village, se décoiffaient. On ne peut pas nous dire qu'un chef supérieur d'un village est sous l'autorité. Administrativement parlant, je vais dire, oui, on est dans un pays. Mettons à César ce qui est à César. Mais quand tu arrives dans un territoire comme à Pana, le chef supérieur Pana est supposé être au-dessus de tout. Mais aujourd'hui, il est au-dessous de tout avec la complicité de ce régime. Et même si vous me dites quoi, que vous me dites que c'est un suppléant, c'est depuis quand que ça a été comme ça, M. Michel Gadjo? C'est là où commence notre malheur, M. Michel Gadjo. C'est là où commence notre malheur. À être en dessous, qu'un chef traditionnel soit en dessous. Même le sous-préfet aujourd'hui crache sur le visage d'un chef traditionnel. Mais M. Michel Gadjo... Mais que faut-il faire, Janine? Le peuple, M. Michel Gadjo, nous, peuple, on doit apprendre à dire non. Parce que ce qui se passe là, le chef qui doit être installé dans ce nouveau village-là, c'est la malédiction pour notre génération future, M. Michel Gadjo. Donc les mamans qui sont complices là, ils sont en train d'enterrer leurs enfants vivants, M. Michel Gadjo. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait les conséquences, M. Michel Gadjo. Je suis d'accord. Alors qui va payer les conséquences? Ce sont nos arrière-petits-enfants, M. Michel Gadjo. Ce n'est pas drôle, chers Camerounais. On ne peut pas toujours se résigner, même quand c'est sérieux. On ne peut pas toujours accepter, même quand on sait que c'est catastrophique. Qu'on divise un village, qu'on crée un village, ça ne se crée pas comme ça, M. Michel Gadjo. Ça ne se crée pas comme ça. Alors justement, à chaque fois nous rappelons, madame, que la République, du moins, les royaumes ont précédé la République, les royaumes ont existé avant la République. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique justement de la République aujourd'hui qui veut absolument botter en touche tous les royaumes, toutes les royautés, dégrader toutes les cultures, toutes les valeurs que nous avons aujourd'hui, et ceci, on va dire, mis en place par les pontes du régime, notamment des gens comme le Minat. Comment vous pouvez employer le verbe vouloir? Ils ont déjà botté en touche nos traditions, M. Michel Gadjo. Tout est foutu en l'air. C'est de ça que je vous parle. Ils ne sont pas en train de vouloir. Ça y est. Ça y est. Le seul chef, comme a dit mon compatriote qui est parti aujourd'hui, que nous respectons encore, c'est le chef Soukoutou. Je vous dis que c'est le chef Soukoutou. Il a prouvé. Le monsieur parle comme un chef. Quand il a dit, il le dit. Il ne craint personne. Vous dites qu'ils veulent le détruire, mais ils ont déjà botté en touche. Encore avec ce Minat-là, ils ont mis en poste quelqu'un qui savait bien le faire. Mais nos chefferies sont détruites. Il n'y a pas une chefferie qui est debout aujourd'hui et qui peut être fière de ce qu'elle est chez nous à l'Ouest.
Pas seulement à l'ouest, mais peut-être dans tout le Cameroun aussi, madame. On parle aussi du Cameroun globalement. On va dire ça comme ça. Je ne parle que là où je connais. C'est sûr, monsieur Michel Gatou, si vous leur demandez, ils vous diront pareil. Mais comment nous allons continuer à nous taire, monsieur Michel Gatou? Parlons par exemple, je vais dire, d'une chefferie aussi importante comme, je sais pas, Rey Bouba, là-bas dans le septentrion. Je sais pas, est-ce que pour la Tangandji peut-il se comporter comme c'est le cas aussi là-bas? Je me pose des questions. Il n'a pas besoin de se comporter puisqu'ils sont déjà comme ça là-bas. Les lamidos, vous avez dit c'est l'amido, non? Ouais. Allons-y, l'amido, l'amida, allons-y, on vous comprend. Voilà, ils sont pires que Michel, que Tangandji dans cette zone-là. Comment il n'a plus besoin d'aller là-bas? Ça y est, c'est reconnu, monsieur Michel Gatou. Là-bas, c'est les adjoints de la Tangandji qui règnent dans l'extrême nord, les Bons et la Damawa, là-bas. Voyez-vous? Bon, Chez nous, ils sont encore un peu hypocrites. Ils font un peu que. Mais nous savons tous que les chefs traditionnels, je veux toujours parler de là où je connais, sont tous de ce régime. Et c'est ça qui donne ce qui se passe dans l'un de nos villages aujourd'hui. Est-ce que justement, pour finir, madame, est-ce qu'à vous entendre parler, vous ne serez pas en train de pousser les chefs à la rébellion, à la révolte, à tourner le dos à l'administration Le peuple doit dégager d'abord ces chefs-là, remettre en place les chefs qui avaient droit à ces postes-là, et oui, M. Michel Gatou, accompagner ces chefs-là. La population doit accompagner ces chefs-là à tourner le dos à ce régime. Très bien. Ce régime a tout pourri, a tout gâté. Nous devons apprendre à nous lever à un moment donné. C'est compris, madame. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, madame. Et surtout, à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM. Si jamais vous nous écoutez à l'instant, bienvenue à vous, madame, messieurs. Et nous sommes avec Jules Abaga qui nous appelle. Est-ce qu'on peut l'avoir, Jules? Pas encore. Malheureusement. 6 91 98 60 98. Jules Abaga est avec nous. Alors, Jules, bonjour. Bienvenue, chers compatriotes. Quel regard vous jetez naturellement sur les plaintes formulées par les populations aujourd'hui et la volonté du MINAT à imposer de nouveaux villages en se servant bien évidemment, on va dire, de l'article 3 concernant l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun? Oui, Michel Gatou, je vais commencer à dire, nous sommes en République. Et quand on est en République, il y a certaines choses qu'on doit accepter, n'est-ce pas, oui, de se séparer parce qu'on est en République. Voilà. Donc maintenant, si on est en République, là, maintenant, l'acte que le ministre a fait rentre en droit de question, n'est-ce pas, avec la stabilité et la sécurité du territoire camerounais. Voilà. Maintenant, il faut savoir que, comme quelqu'un disait, il faut savoir qu'il y a des chefferies en réalité qu'on ne peut pas toucher sur Cameroun. Pourquoi? Parce que leurs chefs ont encore toutes ces valeurs, n'est-ce pas, que le peuple leur donne. Mais cette fragilité, n'est-ce pas, arrive à ce que le ministre ou alors le ministre territorial arrive à mettre certains chefs dans certains villages, justement parce que ces peuples ne parviennent pas, n'est-ce pas, à s'entendre sur un communateur commun, d'un chef commun voulu par eux-mêmes. Alors, il faut bien que l'ordre règne, il faut bien qu'il y ait une nomination, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas, qui va représenter l'administration dans cet arrondissement, dans ce village-là. Donc ça veut dire que légalement, n'est-ce pas, le ministre n'a pas fait son devoir. Alors justement, nous sommes d'accord que le ministre fasse son devoir. Mais à un moment donné, des populations estiment que le ministre le fait dans l'illégalité. Des gens sont surpris par les décisions du ministre. Est-ce que les choses doivent se faire? Permettez, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à avoir des assises, présenter les faits aux populations, les préparer suffisamment à acquiescer la volonté de l'administration territoriale, à imposer naturellement ce qu'il faut imposer, compte tenu, en respectant bien sûr la loi? Monsieur Michel Gatou, ce problème dont
vous souvenez aujourd'hui, ça existe depuis combien d'années, depuis combien de temps aujourd'hui qu'il y a des guerres là-bas par rapport à la succession de l'ancien chef dans ce village? Non, le problème n'est pas au niveau de la succession. La création d'un nouveau village, c'est ça le problème. Dans un village déjà connu, que l'on vient créer un autre village, comment vous expliquez cela? Mais justement parce que ce peuple-là ne parvenait plus à s'entendre. C'est pour cela que les chefferies ne s'entendaient plus. Les autres, quelqu'un ne peut pas quitter comme ça, imaginalement, aller, peut-être je vais prendre n'importe quoi, peut-être tout le monde comme ça, dire que non, on va créer un village ici. Ça ne peut pas se tant que la population n'est pas d'abord déjà en écoute. Collaboration avec déjà cette séparation-là. Tu ne peux pas le faire, monsieur. Tu ne peux pas le faire. Une consultation qui a déjà aujourd'hui, n'est-ce pas, qui a déjà sollicité, n'est-ce pas, cette séparation, cette création d'un nouveau village. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je dis que si ce n'était pas la population, le ministre de la Trinité. Alors Jules, que nous avons perdu. Nous avons perdu le repérage avec Jules Labaga, malheureusement. Merci beaucoup Jules pour votre intervention ce matin sur les antennes de Diambo. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur Medjo. Oui, monsieur. Allez, nous parlons bien évidemment ce matin d'une situation assez compliquée quand même. C'est le doigt toujours pointé sur le Minat. Quelle explication vous en faites? J'ai envie de vous demander, vous particulièrement, ce que vous en voulez au ministre Atangandi. Je ne rends que l'information. Je donne la parole au Camerounais afin qu'il commente de l'actualité. Le ministre de l'administration territoriale est dans son ordre. La loi le lui permet. Il ne se lève pas matin et puis il fait des choses. La loi le lui permet. Maintenant, je me dis pourquoi, Michel, si vous entendez, j'aime souvent parler et puis vous me comprenez quand je développe. Allez dans ce village, vous verrez des ministres délégués à la justice. Vous verrez des ministres pleins. Vous verrez de tous les corps, c'est-à-dire décidents de ce pays qui a dans ce village, je veux dire, dans le département de la Nueva. Ils sont nombreux là-bas. Ils ont des pouvoirs décisionnels dans ce pays. Ils peuvent influencer ce pays à travers leur implication, c'est-à-dire dans l'appareil gouvernemental. Allez demander dans ce village exactement où on est en train de dire qu'on a créé notre village, qui est celui qui règne là-bas? Ce n'est pas l'opposition, c'est le parti au pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas pourquoi nous sommes dans l'opposition et en train de casser le pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui règne. Donc c'est les enfants de la même maison. Je vais dire ça comme ça. Et maintenant, si on prend l'angle d'un groupe, on va penser qu'on a besoin de faire du mal. Donc c'est-à-dire qu'ils organisent bien, même c'est-à-dire leur secteur, comment demain, il y aura les appels du peuple de cette localité à voter pour le président de la République. Alors c'est donc ça l'ambition, monsieur Medjo, c'est-à-dire diviser, morceler, créer des villages, imposer des chefs. Lorsqu'on dira appel du chef de l'État, allez, on sait que ceux qui ont été imposés, répondant aux injonctions du Minat, seront les premiers. C'est ça. Michel Gassou? Oui. Ne me faites pas le dire. Ben, puisque vous le dites, donc je vous relance simplement. De ce village a fait. Parce que je connais dans l'Ouest un village où on ne peut même pas tenter d'essayer de commencer une histoire comme ça. Je connais. Je ne le dis pas, mais je connais. Les villages à l'Ouest là-bas, qui sont même très grands en superficie. Que nous sommes dit qu'on va diviser et faire 10 autres villages avec 10 chefs différents, on dira que dans la population, que la superficie quand même permet qu'on nomme des chefs, on crée des chefferies ici. Mais on ne peut pas tenter d'essayer de commencer. Vous posez juste le nom de ce village-là. Donc, si des petits copains ont décidé, c'est-à-dire dans le cadre de leurs ambitions futures, de leurs projections futures, à voir que bon, telle personne ne répond plus, c'est-à-dire à nos attentes, il faut qu'on doit faire comme ça pour pouvoir bien assurer nos arrières. Et que le petit peuple aussi derrière se comporte comme si, c'est-à-dire ils sont nouveaux surpris. Que fait la population de ce village? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me dis, on a un vrai problème pour aller, c'est-à-dire nous distraire ailleurs. J'aurais cru. Parce que ces chefs émanent du gouvernement, ils prennent de l'argent dans les comptes du gouvernement. L'État leur donne un argent, l'État leur paye, je vais dire ça comme ça, l'État leur donne de l'argent. Oui, il y a des salaires, 50 000, 100 000, et c'est 150, 200. Voilà. Celui qui paye commande. À une époque, le chefferie n'était pas comme ça. À une époque, quand le chef supérieur passe dans le marché, tout le monde peut dépasser, les gens se cachaient pour que le chef passe, la voiture du chef passe. Est-ce que justement, je vais dire, le chef traditionnel est fragilisé aujourd'hui au point où il est devenu un peu la serpillère de l'administration territoriale?
on a connu des villages ici à l'ouest où le chef parle, on le répond les yeux dans les yeux. Où le chef parle, on lui dit, ne tente pas ta maman que tu fais à la chefferie. Attends, on là-bas. Tu dis, on a vu des chefferies, des villages où le chef parle, on le répond, les doigts, on le répond, on le tend le doigt. Parce qu'il a perdu toute sa notoriété, il a perdu tous ses pouvoirs. Avant le chef venait dans une construction, il dit planter là, de faire là-bas, personne de s'en mettre là-bas, on dit allez m'enfermer dans telle constitution parce que telle chose à faire. Et ça se passait. On a besoin de recourir à la justice. On se soumettait à la justice, c'est-à-dire traditionnelle. Le chef commandait, il y a des jours fériés au village où le chef disait bon, fais juste sur le travail pour là, et personne ne travaille, tout le monde se soumet à ça. Mais aujourd'hui, les politiques sont rentrés dans le chef, on joue le jeu, je sais pas si c'est à cause de la famine, je sais pas si c'est à cause de quoi, et aujourd'hui, finalement, la chefferie, c'est-à-dire comment on le dit là, c'est-à-dire ça passe devant le donner tout le monde. On a fait des villages ici où le chef a fait à voter pour un candidat autre que l'enfant du village, c'est-à-dire qu'il a couché l'enfant de vos entrailles. Il s'en a compris, c'est-à-dire le nom. Quand il vient face à un autre qui ne veut pas un autre enfant, vous dites non, laissez l'enfant du village voter celui-là. Vous pensez que la population va ne va pas. Alors, la population, la population, les populations, à votre avis, sont-elles complices ou pas? Michel Natou, vous refusez de comprendre quoi? Non, je vous relance, parce qu'il faut bien sûr que vous expliquiez. Quand je vous dis qu'il y a des villages ici à Douala, à l'ouest de la bande dans le continent, on ne peut pas faire ça. Vous pensez que de façon ne pas. Mais la politique, c'est le rapport de force. La population décide demain que le décret soit annulé. Je dis demain, on annule parce que la population décide que ça ne passe pas. Et en ce temps, que se passe-t-il? Pendant que le feu à Balesen, les gens de Balesen regardent, les gens de Photo regardent, les gens de Fongo regardent, les gens de FKT regardent. C'est-à-dire que le département de la même chaque document s'assoit, les gens de ce qui se passe à Balesen. Et quand on finit de montrer là-bas, on reviendra à Fongo, montrer, les gens vont finir regarder. Vous interprétez. C'est Dieu. À Balesen, ça fait le passé. Oui. Que Balesen attend son jour. Et que le juge ne semble pas l'appeler au secours, parce que quand on s'est avalé, personne n'est venu. Donc, quand on est à Togo, quand aussi, il est tranquille, il me dit pas que venir nous sauver, parce que quand on était à tel endroit, chacun a regardé avec les yeux. Ce que je veux dire, donc on divise et les gens regardent, et que demain que ça arrive aussi, si quelqu'un me dit de faire comme de lui, c'est par lui que ça commence. Très important. Quand la police a arrêté le voisin de M. Gatou, très important. Regarde, on voit bien que c'est illégal, l'enfant de n'a rien fait, mais la police l'amène, personne du chef, qu'est-ce qui se passe, on regarde, on parle de lui. Demain, on s'est arrêté aussi l'enfant de voisin, lui pense qu'on va sortir pour dire qu'on se court, on a arrêté mon enfant, comme non. Hier, qu'on a arrêté l'enfant de voisin, tu le regardais. Hier, quand on a voulu à côté, tu as obtenu ta part de maison en disant que tu vas pouvoir tes enfants grandir. Donc, mais c'est qu'on segmente comme ça, si j'arrive au niveau des chefs, ici, regroupe un ensemble de personnes, de populations, et on le dit, combien de fois qu'on sera un individu. Très bien. Donc, on dit que le côté des individus, maintenant, on des groupes de personnes. Et en fait, on sera dans la République entière. C'est compris. C'est très, très, très bien compris, M. Modjo, vraiment. Et puis, merci pour cet éclairage-là, merci pour cette vision, merci pour cette force que vous nous apportez dans le débat, justement, ce matin. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Natou. Bienvenue, Bertrand. Oui, bonjour, merci. Alors, nous parlons ce matin, bien sûr, d'une situation dans un village bien connu, à l'ouest de Cameroun, à Balevin là-bas. Le président auditeur a dit des choses quand même assez pertinentes. Vous comprenez que pendant qu'on est en train de morceler un village à côté, on se servant bien sûr de la loi, dit-on, le ministre Paula Tangandji est dans son rôle et dans son droit. D'autres sont calmes et ne disent rien. Quel regard vous jetez sur cette attitude des Camerounais en se servant bien sûr à la lumière des arguments du précédent auditeur, M. Modjo? Je pense que, Michel Natou, les chefs du village de l'Ouest ont perdu de respect depuis un certain temps. Oui. Et justement parce que les chefs sont devenus parfois des hommes politiciens. Et normalement, avant dans les villages, les chefs ne s'occupaient pas de la politique parce que le chef est le responsable de tous les villageois. Donc ça veut dire soit des opposants ou donc voilà. Enfin, les populations. Qui sont du pouvoir, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, comme ça ne se passe plus comme ça, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que dans ce village-là, c'est aussi parce que la population est peut-être, je ne sais pas, ne comprend pas ce qui se passe, ou bien ne veut pas soutenir son chef, parce que c'est la population qui devait tout faire, parce qu'il faut imposer sa loi. Moi, je pense que si... Alors, il faut imposer sa loi, je vous en prie, je vous relance. Bertrand, attendez. Allô Bertrand, vous dites qu'il faut imposer sa loi. Vous n'êtes pas loin, justement, de l'idée du président auditeur qui dit que c'est un rapport de force.
c'est la population de ce village qui devait se mettre derrière le chef du village pour que cette loi de morcellement du village ne passe pas, quoi. Si la population ne dit rien, si la population ne bouge pas et qu'ils sont inactifs à regarder. Je vais prendre l'exemple sur le cas de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, le cas du président de la FECAFOOT. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, du matin jusqu'au soir, il y a des gens qui sont en train de le défendre, Mordicus, qui sont derrière lui et qui l'encouragent à aller de l'avant. Donc quand ça se passe comme ça donne le courage à la personne qui est devant d'avancer et de ne pas baisser la tête. Mais si vous avez dans un village où ça se passe, le chef est tout seul, il ne peut pas se défendre, il reçoit les pressions, ben voilà, ça doit passer. Mais il faut que les gens s'imposent. Est-ce qu'on peut pas... Il y a eu dans un village à l'ouest, un truc qui s'est passé comme ça, peut-être on voulait mettre un autre chef à la place du chef qui est le chef même dignitaire, mais la population s'est levée et a refusé. Et la loi n'est pas passée. Donc voilà, donc je ne sais pas le nom du village que vous parlez là, eux aussi ils peuvent faire pareil. Très bien. Donc voilà. Merci. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. La population surtout doit s'élever, la population doit réclamer, doit défendre leur territoire, quoi. Donc moi je pense que c'est ça. Donc si il faudrait donc que les populations se mettent en ordre de bataille derrière leur chef pour revendiquer la protection de leur territoire, c'est ça? Exactement, il faut que la population se mette derrière leur chef pour revendiquer la protection de leur territoire. S'ils ne le font pas, je pense que les autres vont venir le faire à leur place. Et pour ceux qui sont silencieux, et pour ceux des chefs de l'Ouest globalement qui sont silencieux, est-ce que, comme disait M. Medio, ils n'attendront pas leur tour de main? Je ne sais pas, je me dis que la majorité des chefs, comme je vous ai dit tantôt, la majorité des chefs du village de l'Ouest sont des personnes qui reçoivent un salaire du gouvernement. Donc il y a de quoi ils vont être silencieux. Je ne crois pas trop à la solidarité au niveau des chefferies parce que j'ai vu des chefs se faire malmener à l'ouest et d'autres n'ont pas intervenu. Donc moi je pense que ce sera difficile. C'est la population qui peut faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que moi je peux dire ce matin au niveau de ce qui concerne ce problème. Merci. Et je ne sais pas si je peux prendre un sujet qui n'entre pas dans... On a 3 sujets ce matin. Et vous êtes bien sûr le dernier appelant du dernier sujet. Écoutez le deuxième sujet, si vous voulez revenir, rebondissez, il n'y a pas de souci, ok? Ok, ça marche, merci. Allez, prenons rapidement celui-ci en 2 minutes avant de partir. Auditeur, on y a le bonjour. Bonjour, Michel Merlin. Merlin, en 2 minutes, Merlin, parce qu'on passera au deuxième sujet. Comment vous appréciez ce qui se passe avec le MINAT et les volontés des Camerounais qui demandent bien sûr aux populations d'apprendre à se mettre derrière les chefs traditionnels pour revendiquer la protection de leur territoire? Est-ce que je peux... Est-ce que pour le... Il y a 150. On vous entend très mal, Merlin. Est-ce que... Je dis que, est-ce que moi je peux me mettre derrière quelqu'un qui me vend à 60 000, à 65 000, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Non, le chef vous vend à 60 000. Il y a un monsieur que tout le monde connaît qui a voulu un peu scinder le village comme ça. On lui a rappelé ses origines. On lui a dit qu'il ne peut pas tenter. Vous me suivez un peu, non, monsieur? Parfaitement. C'est le village, c'est ceux-là. Vous voir notre communauté là, comme le frère dit tout à l'heure, on ne sait pas d'eux, parce qu'eux, ils ont trouvé que c'était très bien. Donc la population, en fait, qui parle... Aïe. Merlin, nous sommes contraints de couper parce que la qualité... Le retour n'est pas bon, Merlin. Vraiment. Le retour n'est pas bon. Merci beaucoup, Merlin. Vraiment, on a compris l'essentiel. Hein? Vous ne pouvez pas vous mettre derrière quelqu'un qui vous vend à 65 000 ou 50 000 ou 150 000 francs le mois. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Et bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, sur les antennes de Jambo FM. Fierté en même temps de vous donner la parole chaque jour entre 9h et 11h sur des sujets qui gravitent autour de la République. Oui, peut-être pas des royaumes, mais il faut toujours rappeler que la République est arrivée après les royaumes. Et la République tente bien sûr aujourd'hui de piétiner littéralement les royaumes. Peut-être aussi faudra-t-il demain penser à une défense tout azimut autour de la royauté, autour de la présence, bien évidemment, des forces ancestrales, afin de donner le caractère toujours très africain au mieux vivre et la trajectoire que chacun voulait se donner. Deuxième sujet en ce moment, madame, messieurs, on fait des partis politiques de l'opposition au Cameroun, une forte demande des Camerounais, de plus en plus pressante quand même. Aujourd'hui, se voit sur les réseaux sociaux, les Camerounais appellent les partis politiques à présenter dès à présent leur projet de société pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les élections municipales et législatives de 2025 à venir, exactement aussi pour la présidentielle à venir. Croyez-vous, chères madames et messieurs, que le temps est bien choisi pour que les projets de société soient présentés aux Camerounais? Croyez-vous en même temps qu'il faudrait trouver le moyen dès à présent d'alerter les partis politiques de l'opposition et même du parti au pouvoir, puisqu'on parle de plus de 300 partis politiques au Cameroun aujourd'hui, à se prononcer sur leur projet de société dès à présent. Projet de société, on en parle ce matin. Les partis politiques doivent-ils dès à présent les présenter? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole. Ce matin, oui, pour ce deuxième sujet, au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô, Michel, bonjour. Oui. Merlin qui revient. Ah, Merlin revient. Deuxième sujet, Merlin. Les Camerounais, de plus en plus, appellent les partis politiques à présenter les projets de société dès à présent. Sachant que nous avons 3 élections en 2025, élections municipales et législatives et élections présidentielles. Est-ce qu'il est temps, Merlin? Michel, depuis l'avènement des inscriptions de cadre électoral, on a cherché à regarder beaucoup les élections dans les pays étrangers, de l'Ouest, ou en Europe aussi, aux États-Unis, comme d'habitude. On a vu que là-bas, le Cameroun ne fait pas les élections et fin de compte, on n'a pas de pouvoir. Parce que même le professeur que lui se défend beaucoup, lui, on l'attend dans les villages, dans les maisons. Et puis il vient nous dire que si vous plaît, voici ça, voici le projet. Et qu'on vient plus le suivre. Sinon, il faut personne. Vous voyez, comme en Côte d'Ivoire, depuis peut-être plus de 2 ans, tout le monde, tout le fond, tu sens qu'il y a élection. Il y a les gens qui veulent venir chercher l'électorat. Mais chez nous, on se trouve qu'il y a les gens qui sont assis. On va attendre après 3 mois, on va demander les cautions. Tu vas trouver les gens sortis comme s'ils étaient cachés dans les temples. Venir maintenant commencer à nous narguer, et après on remet 7 ans chaque année. Alors, est-ce que c'est maintenant que les Camerounais devraient se lever et commencer à revendiquer, enfin, je veux dire, les partis politiques de l'opposition qui veulent effectivement se mettre en ordre de bataille pour conquérir le pouvoir? Est-ce que c'est maintenant que les projets de société devraient déjà être présentés aux Camerounais? Est-ce qu'il est avec nous, Merlin? Non. On a perdu Merlin. Auditeur en ligne, allô, bonjour, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour sur WhatsApp. C'est Bertrand encore, hein? Je pense. Oui, c'est encore moi, M. Ngachou. Le sujet est très important, c'est pourquoi j'ai cherché à réagir aussi vite. Très bien. Donc, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a de partis d'opposition au Cameroun? Mais on reconnaît que le Cameroun a plus de 300 partis d'opposition quand même, enfin partis politiques. Ouais, mais nous avons un parti. Oui, nous avons plus de 300 partis politiques. Nous avons un parti au pouvoir. On est dans le multipartisme, c'est évident. Alors, s'il y a des partis qui s'opposent, on va dire la logique du parti au pouvoir, c'est dire qu'il y a des partis de l'opposition quand même, non? Mais les partis qui n'ont aucune conviction, il n'y a pas de parti politique d'opposition au Cameroun, si à part un seul parti que je connais, qui est vraiment un parti d'opposition. Parce qu'on ne crée pas juste un parti pour que ce parti-là soit comme un miroir, juste pour créer un parti. On crée un parti
émettre ses idées, pour avoir une conviction et que les gens puissent te suivre. On ne crée pas un parti juste pour avoir un parti. Donc, parce que je connais beaucoup d'autres personnes qui ont créé des partis et que le parti ne sert à rien. Ouais. Donc, quand vous parlez des partis politiques aujourd'hui, est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que les partis doivent présenter... Vous avez dit quoi? Les offres politiques, les offres sociales. Les offres politiques. Alors, pour les offres politiques, c'est évident. Les projets de société. Il n'y a plus de temps. Oui. Si vraiment les élections sont en 2025, il n'y a plus de temps. Parce que dans les pays vraiment démocratiques, c'est en ce moment qu'on commence à faire la campagne. Donc, je remarque que c'est au niveau des partis d'opposition, c'est un peu calme. Bon, c'est vrai qu'il y a l'inscription sur les listes électorales, c'est une bonne chose. Oui. Mais je vais prendre le cas comme du MSC, parce que c'est le MSC que je considère comme un parti d'opposition. Le reste, moi, je ne le considère pas. Bon, le parti de Cabral, c'est plus un parti qui tient vraiment, parce que déjà, je crois qu'il est exclu de son parti. Donc on ne peut plus appeler ça un parti d'opposition, parce que c'est un parti qui s'est allié au RDPC. Donc, quand je prends le cas du MSC, il faut un très bon travail sur le terrain pour l'inscription sur les listes électorales. Oui, mais est-ce que les Camerounais connaissent le projet de société du MRC pour 2025 et bien après 2025, si jamais le MRC prend le pouvoir? C'est ce que je vais expliquer, monsieur Michel. Oui. Je vais expliquer pour que j'essaie de détailler. Je voulais par là dire que le MRC, par exemple, il faut un bon travail sur le terrain. Mais au niveau du programme, d'expliquer le programme, moi je pense qu'il y a une faille à ce niveau-là, parce que au niveau des réseaux sociaux, vous savez, on gagne les élections aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le cas de Barack Obama aux États-Unis, qui avait gagné les élections sur les réseaux sociaux, qui n'était même pas connu, mais à partir des réseaux sociaux, il a été connu. Je vais prendre encore un exemple pour le cas d'Eto. Le cas d'Eto, vraiment les gens qui supportent Eto, ils ont pris tous les réseaux sociaux, et ils sont sur les réseaux sociaux, ils font un travail énorme. Mais quand moi je vois le MRC, ils sont très absents sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple TikTok, qui est un réseau social qui marche en ce moment. Je ne le vois pas. Il y a Facebook, je ne le vois pas. Ils ne sont nulle part. Et même ceux de la diaspora, ils sont tellement calmes que quand il y a n'importe quoi, c'est des sympathisants, c'est-à-dire que c'est parfois des activistes qui vont faire. Mais les adhérents du MRC, même ici en Europe qu'aux États-Unis, ils sont très calmes. Bon, normalement, ils devaient trouver une possibilité, soit organiser des fonds pour au moins envoyer aux adhérents du MRC qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, qui n'ont pas assez de moyens, pour leur payer des mégas, pour qu'ils soient sur les réseaux sociaux tous les jours pour expliquer le programme de Maurice Kamto, pour amener les gens à comprendre le programme de Maurice Kamto. Par exemple, hier, j'ai passé la nuit sur mon téléphone. J'ai écouté Eto. Finalement, ça m'a changé la tête. Moi, j'étais un peu sceptique, mais ça a changé. J'ai commencé à comprendre que peut-être quelque part, Eto a raison. Mais si le travail n'est pas fait comme ça dans le MSC, on ne peut pas gagner les élections comme ça. On ne peut pas juste gagner les élections parce qu'on inscrit les gens sur les listes électorales, parce qu'on ne sait pas si ces personnes-là vont voter pour le MRC demain. Ils peuvent voter pour n'importe quel parti. Alors, il faut amener les gens en parlant, en expliquant. Il faut être partout sur les réseaux sociaux. Il faut occuper les réseaux sociaux. Mais quand moi j'entends dans les réseaux sociaux, les gens qui supportent l'opposition, peut-être le MSC, parfois c'est des activistes qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler du MSC. Ils ne peuvent pas le faire. Et non pas le MRC lui-même. Et non pas le MRC lui-même. Et non pas le MRC, dites-vous. Ils ne sont pas là. Très bien. Ils ne sont pas là. Le seul qui fait un peu des efforts, c'est Wilfried et Kanga, qui l'a fait une fois, que je l'ai vu peut-être une ou deux fois. Mais ils ne sont pas là. Okay. Pourtant, il y a le MSC en Europe, aux États-Unis, partout. Okay. Mais on ne les entend pas, ils ne font rien. Je ne peux pas dire qu'ils ne manquent pas l'argent, que chaque fin du mois, ils peuvent envoyer un peu d'argent aux adhérents du Cameroun pour qu'ils puissent se mettre des mégas et être sur les réseaux sociaux. Matin et soir, moi je vois les gens du RDPC qui passent les nuits blanches sur TikTok. Je vois les gens d'Eto, les supporters de Eto qui passent des nuits blanches sur TikTok. Ils passent toute la nuit dans des débats. Donc le MSC ne le fait pas. C'est pas demain qu'ils vont nous dire qu'ils vont gagner les élections comme ça. Hein. Très bien. Moi, je ne pense pas. Bertrand, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous dites. Nous espérons bien sûr que ceux du RDP Semence pourront nous appeler, nous donner leur point de vue
L'auditeur avec nous? Non. On prend bien sûr l'auditeur qui est avec nous, bien sûr, en ligne. Appelez-nous en direct et réagissez au sujet en débat. Les Camerounais demandent aux partis politiques à présent de présenter leurs différents projets de société et ils font des pressions aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Belinga. Monsieur Belinga, vous nous appelez d'où? La Hollande, depuis la Hollande. Depuis la Hollande. Les Camerounais demandent dès à présent d'avoir les projets de société des partis politiques. Est-ce que vous croyez que c'est le bon timing ou pas? Mon frère, c'est le bon timing. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est vraiment, moi j'étais du RDPC, mais le RDPC ne fout rien. Il ne fout rien là. Il faut qu'il doive laisser Maurice Kamto. Nous savons que c'est l'homme qui va faire les choses pour nous. Il doit laisser Maurice Kamto. On ne veut plus du RDPC au Cameroun. On ne veut plus rien entendre. Non, mais le débat n'est pas à ce niveau, monsieur Belinga. Est-ce que le RDPC, au moins, a un projet de société qu'il peut présenter aux Camerounais dès à présent et le défendre pour pouvoir se repositionner pour 2025, comme d'ailleurs c'est la volonté du RDPC? Le MSC, ils ont un très bon projet. Le MSC, ils ont un très bon projet. Moi, j'ai vu ça. Vraiment, c'est des gens qui font pour le Cameroun. Oui, mais... Ils sont tous pour le MSC, pour le Cameroun. Tout le monde connaît ça. Les histoires de Savoleto, c'est des histoires. Vous comprenez, ça, c'est la distraction. D'accord. Voilà. Alors, projet de société, vous dites que vous étiez dans le RDPC. Est-ce qu'au moins le RDPC, vous étiez... Vous avez déjà au moins présenté un projet de société pour les différentes élections, que ce soit en 92 jusqu'en 2018. Mon frère, pas du tout. Ça, c'est un parti vraiment, moi, je ne comprends pas. Pas du tout, mon frère. Ils ont passé le temps de tromper tout le monde. Vraiment, maintenant, on a ouvert les yeux. C'est bon comme ça. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire. Donc, vous étiez dans le RDPC, vous ne saviez rien, vous y étiez aveuglement, c'est ça? Ouais, ils sont là, ils nous ferment les yeux, ils nous trompent avec les histoires, ils nous trompent avec les trucs, on ne connaît même pas ce qui se passe là-bas. Donc c'est ça mon frère. Voilà, M. Belinga, merci pour votre intervention. Vous en prie. Voilà. Que les gens ne soient pas distraits. Vraiment, c'est le MRC, le seul parti d'opposition au Cameroun. Il n'y a pas de... Vraiment. Voilà, c'est vous qui le dites. Merci moi, beaucoup. Je ne suis pas tribaliste. Vraiment, moi, c'est le bon sens que moi je suis pas tribaliste, monsieur. Très bien. On vous a compris, M. Belinga. Bonne journée à vous. C74, merci. C74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, c'est M. Modio qui revient là. Oui, Michel. Nous parlons bien sûr de l'offre des partis politiques. En ce moment, est-ce que c'est le bon timing? Vous parlez de l'offre des partis politiques aux gens qui n'ont pas de carte d'électeur. Ils vont comprendre ça comment? Oui, mais ceux qui ont les cartes d'électeur également sont un peu écoutés. Quand quelqu'un a la carte d'électeur, ça veut dire qu'il s'intéresse. Non, il y a 7,5 millions de Camerounais qui ont les cartes d'électeurs, donc au moins à cette portion-là, on peut commencer on peut en parler. Je peux vous rassurer qu'il y a plus de 7 millions. Même si le chiffre, j'en donne, n'atteint pas ça, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup plus que 7 millions. On s'en tient au chiffre officiel, et il y a même 20 millions de Camerounais qui arrivent. Allons-y, monsieur Medio. Exact. Michel, oui. Je voudrais, je ne sais pas si c'était à titre de conseil ou d'observation, conseiller à tous ceux qui appellent, pour tous les Camerounais, d'éviter de stigmatiser les autres, de parler de leur parti sans dire l'autre c'est l'histoire. Non, monsieur Medio, nous parlons, s'il vous plaît, nous parlons de l'offre politique. Dès à présent, les populations les attendent ou pas? C'est de ça que je parle, non, Michel. Non, laisse la stigmatisation, vraiment. Ne réponds pas aux gens. Je suis en train de dire, Michel. Mettez dans le débat. Nous sommes dans le débat. Oui. Je suis en train de dire, vraiment, l'offre politique de chaque parti politique est généralement sur la plateforme en ligne. Il n'y a pas le RDPC a son offre politique, le MRC a son offre politique, le SDF a son offre politique. Tous ces partis politiques ont des programmes politiques. Oui, mais les programmes politiques, sans vous couper, monsieur Medio, les programmes politiques, les projets de société, c'est bien sûr autre chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dès à présent, enseigner cela à ceux qui sont des potentiels électeurs de 2025 pour les 3 élections à venir? Mais c'est même ça l'essence même. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi vous votez un parti, c'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on devrait vous convaincre à travers cela. Oui. Mais je voulais dire, défendons nos chapelles politiques, chacun comme ça le convient, sans
pour autant dire pour l'autre ne vaut rien. C'est ce que je voulais dire. Non, les gens sont libres, monsieur Medjo. Vous n'allez pas demander aux gens. Ils sont libres. Le débat, c'est, on ne verse pas dans l'injure, encore moins la diffamation, mais les gens peuvent dire que, voilà. Mais on reste dans un combat, c'est normal, c'est de bonne guerre. Allons-y, monsieur Medjo. Ok, Michel. Je m'inscris, c'est-à-dire, déjà, en faux, je suis mal à l'aise de continuer parce que je vois mal. Je veux dire qu'après le vie est fini, il ne peut rien. C'est comme pour qui est bon. C'est pas bon. Ça c'est désorienter les Camerounais qui nous écoutent ce matin. Les Camerounais veulent savoir votre point de vue. Vous l'avez dit justement que c'est dès à présent. Interrompu, monsieur Michel, vraiment, laissez-moi développer. Je l'ai dit ce matin. Après, vous ne l'avez pas interrompu. Je l'ai dit ce matin que Cabral Libye a un faux programme. Mais là, quand vous avez dit, vous voulez m'interrompre, pourquoi, Michel? Laissez-moi développer. Je vous dis, chacun défend sa chapelle, chacun donne ses arguments, sans pouvoir stigmatiser l'autre. Ça radicalise les Camerounais. Allons-y rapidement, monsieur. Ça radicalise les Camerounais parce que beaucoup sont en train de dire, oh, laissez la fête et là, concentrez-vous sur Boris Kamto. Cabral Libye n'a rien à y voir. Non, c'est un vendu. Non, Michel, tout est possible en politique. Rassurez-vous. Cabral Libye peut arrêter, il nous dit, je suis Boris Kamto. Que feront ceux qui ont passé le temps à l'insulter? Oh là là. La chance, oui, Michel, la politique est possible. Je peux vous l'expliquer, c'est encore, dit que ne vous serez pas discuté un matin, vous dites, je suis ça encore le NRT. La politique, c'est qu'on dit quelque chose à 8h, à 10h, on peut changer, Michel. Et voilà la situation des Camerounais, des leaders des partis politiques au Cameroun, tout est possible à tout moment, mais plus des compromis politiques. C'est-à-dire, pour les gens soient naïfs, il faut aussi enseigner aux Camerounais qui a cette volet-là qui ne faut pas négliger. Vous croyez que ce qui empêcherait Cabral Libye à dire demain, ok, je me rallie à Maurice Kamto. Est-ce que Cabral a un problème de Maurice Kamto et dit personnalité? Non. Voilà. Il y avait des Camerounais qui ont fait pour le dire. Non, mais monsieur Medjo. Justement, c'est l'appel que nous sommes en train de faire. Est-ce que les partis politiques, dit-on, ou même encore les leaders des partis politiques, ne devraient pas dès à présent commencer à assainir les mentalités des Camerounais et avoir ce narratif que vous avez ce matin? Vraiment, on vous a compris. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Medjo. On a très peu de temps. Non, on a très peu de temps. Donnons la parole aux Camerounais. Allô sur WhatsApp. Allô, bonjour. Est-ce que l'auditeur est avec nous sur WhatsApp là? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Allô sur WhatsApp, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Joël de Nebel. Joël de Nebel. Quelle lecture vous faites naturellement aux pressions faites par les Camerounais aujourd'hui, demandant aux leaders des partis politiques au Cameroun de leur présenter dès à présent les projets de société? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une frange de la population qui a compris que c'est le projet de société qui est important pour l'avenir? Justement, moi je pense que c'est déjà le moment. Il y a un auditeur qui a parlé des réseaux sociaux là. Moi je trouve que c'est bien. Parce que comme les gens ne lisent pas beaucoup, généralement les gens, c'est des, comment vous appelez ça, sous forme de bourse et autres. Je pense qu'il va falloir que certains partis, par exemple comme la MSC, qui est mieux implanté, commencent à présenter ses offres politiques. Ça veut dire qu'on peut aller étape par étape. On peut dire le social, voilà ce que nous on entend faire. L'économie, voilà. On peut le faire, par exemple, comment vous appelez ça, sous forme de direct. On peut le faire, par exemple, sous forme de direct. On explique aux gens, parce que les gens aiment trop. C'est comme ça que je fais ce que les Camerounais aiment trop écouter, mais ils ne lisent pas beaucoup. Oui. Ils écoutent, mais ils ne lisent pas beaucoup. Donc, si sur les réseaux, par exemple, il va falloir qu'il y ait toute une équipe, qu'on mette toute une équipe en place pour activer la communication. Voilà. Pour activer la communication, la sensibilisation et l'enseignement, bien évidemment, de ces projets. Justement. Alors, expliquer oui. Chaque étape par étape. Je pense que ça serait une bonne chose. Est-ce que vous ne pensez pas... On peut le faire par épisode. On dit tel épisode de 1 à 5, c'est telle chose, et ainsi de suite. Mais Joël, est-ce que vous ne pensez pas que... Ça c'est une impression, hein. Et puis ce n'est qu'une impression, j'insiste, que les partis politiques sont en train de cacher leur projet de société en ce moment, de peur de les voir être plagiés par d'autres, et même d'être, comment on dit ça, on peut s'en servir pour pouvoir mieux les convaincre, pour pouvoir mieux écarter ceux qui sont défilés de ces partis politiques dès à présent. C'est aussi possible. Tout est possible.
tout est possible. Mais je pense que quand on est sérieux, il faut le faire. Oui. Il faut le faire et tenir. Sans crainte. Oui, je pense que le premier parti, par exemple, je prends tout le cas du MSC, s'il s'impose, il commence à le faire. Je pense que tous ceux qui viendront derrière, n'importe comment, même si l'agent, on saura que c'est l'agent. Donc, c'est à eux de se positionner. Je pense qu'il faut qu'ils commencent à le faire dès maintenant. C'est important, c'est très important. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Joël de Nobel. Merci infiniment. Nous espérons qu'on pourra avoir au moins nos amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui peuvent nous appeler justement ce matin et nous donner leur point de vue. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui, je suis à Boya. Alors, monsieur Saban depuis Boya, nous parlons ce matin de l'appel des Camerounais qui invite les partis politiques du Cameroun, tous partis politiques confondus, à présenter dès maintenant les projets de société compte tenu des 3 élections que nous avons en 2025, élections municipales législatives, y compris élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Monsieur Michel, aujourd'hui, je suis très surpris de monsieur Mijo. Monsieur Mijo oublie les gens qui ont dit que les petits partis, les apprentis sorciers, il oublie ça aujourd'hui. On peut revenir au sujet, monsieur Michel, je vous ai déjà dit une fois dans cette radio, nous n'avons pas besoin de projets de société. Nous avons besoin d'un chef de l'État qui sera élu. Il va convoquer les États généraux du pays. Parce que le pays n'est plus au niveau où on doit se concentrer sur le projet de société. Il faut les États généraux du pays. C'est de là où sortira le projet de société, M. Michel. Alors, pour vous, non, on vous écoute parfaitement. Donc, pour vous, projet de société, donner la ligne directrice que l'on veut pour l'avenir, c'est pas important pour vous. Non, ça ne vaut plus la peine au niveau où est notre pays aujourd'hui. Vous le voyez. Il faut que le premier décret du nouveau chef de l'État soit la convocation des États généraux du pays. Parce que le pays est à terre, le pays a touché le fond, M. Michel. Vous le dites tous les jours. Quel projet de société peut redresser ce Cameroun? Dites-moi, quel genre de projet de société qui peut redresser ce genre de pays? Donc vous êtes pessimiste, totalement pessimiste, à l'existence d'un projet de société porté par des partis politiques et que les Camerounais ne puissent pas suivre cela, c'est ça? C'est cela, c'est les Camerounais même qui vont s'asseoir après les élections, chez l'État qui sera élu, même s'il est du RDPC, pardon, qu'il convoque les États généraux du pays. Parce que ça ne va pas du tout. Très bien. Je suis dans mon chevelon à Boya. Très bien. Tous les jours, il y a les morts. Voilà, le message est bien passé. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin sur nos antennes. Très bonne journée à vous, monsieur Saban, qui est un fidèle des fidèles. Nous appelle depuis Boya, comme chaque jour. Nous avons avec nous Ené Paco. Ené Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngadjou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Allons-y. Monsieur Ngadjou, je vais évacuer en 1 minute les 2 premiers sujets. Enfin, le premier sujet et le 3e sujet. Non, le premier sujet et le 2e sujet. Nous ne sommes pas encore au 3e. Allons-y rapidement, monsieur Ené Paco. Je vous ai dit en 1 minute parce que pour moi, le sujet le plus important, ça c'est mon avis, c'est ce 2e sujet. D'accord. Parce que le premier sujet et le 3e sujet sont les émanations, sont les conséquences de ce que les Camerounais ont à la tête de leur pays, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et le 9 juin, on nous parlait d'un président qui nous avait donné rendez-vous dans 20 ans pour sa mort. Alors la question c'est, qui est cet homme? Personne ne le connaît. C'est quelqu'un qui a été programmé pour détruire notre pays. C'est vous qui le dites, hein, monsieur. C'est vous qui le dites. Hein. Non, c'est moi qui le dis. Je vous dis, voilà. Le président Paul Biya fait l'école des colonies en France. Il est diplômé je crois qu'il a un diplôme d'administrateur des colonies. Donc, Oudjoula est venu le déposer au Cameroun avec un programme très clair, détruire notre pays. Je vous le dis, le premier sujet, c'est la destruction de nos cultures. Et le 3e sujet, comment pouvez-vous imaginer un hôpital sans groupe électrogène? On en parlera tout à l'heure. Vraiment, on reste sur le même sujet. Je vous ai dit, moi, je prenais 1 minute pour vous, parce que vous savez, c'est très difficile de vous avoir, monsieur Ngadjou. Il faut le savoir. Nous bousculons comme ça au standard, et vous devez sélectionner au hasard.
Et donc, parfois, on appelle pour le premier sujet, on n'arrive pas à appeler ni pour le deuxième, ni pour le troisième. C'est pour ça que je vous demande votre indulgence de nous laisser souvent, parfois, même en une minute, brosser les autres sujets. Allons-y rapidement. Voilà, donc je disais pour le troisième sujet que, franchement, on parle du football. 33 milliards ont été donnés à la FECAFOOT. Monsieur Ngatou, un groupe électrogène, c'est 15 millions, 20 millions pour alimenter un bon hôpital, même un hôpital de Brousse. Donc tous les hôpitaux du Cameroun devaient avoir des groupes électrogènes. D'ailleurs, dans aucun pays au monde, même en Afrique, on ne voit un hôpital sans groupe électrogène. Il n'y a qu'au Cameroun, comme c'est pour ça que je vous ai dit, cet homme a été programmé pour détruire notre pays. Mais en tout cas, 2025, nous allons voter pour lui demander d'aller s'asseoir et écrire ses mémoires et nous dire qui il est. Parce qu'aucun Camerounais, je vous dis, aucun Camerounais, y compris ses propres enfants, ne connaît l'homme qui est à la tête de notre pays. Donc voilà pourquoi 2025, il faut lui permettre de prendre le temps qui lui reste pour écrire ses mémoires et nous dire qui il est vraiment. Et ça va aider, ça va peut-être permettre au Camerounais il est à la tête d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'il est temps au moins, si jamais il est candidat en 2025, qu'il commence ou que son parti commence au moins à présenter aux Camerounais le projet que le RDPC veut pour l'après 2025? Ok, c'est bon raccourci pour revenir au deuxième sujet. C'est très bien, moi j'en ai fini avec les deux premiers sujets. Oui, si pour revenir vraiment à ce sujet qui est pour moi le plus important, tout le monde le sait, je vous ai dit, le RDPC n'a pas de programme. Son chef a été déposé là par M. Edjoula pour casser notre pays. Et notre pays a été pas de programme. C'est casser le pays. Partout où vous allez, rien ne fonctionne dans notre pays. Maintenant, quant aux autres partis, moi je dis toujours, il y a l'UPC des fondamentaux qui avait un vrai programme pour notre pays. Et Taïdjo avait essayé de commencer à appliquer et ça avait donné des résultats très spectaculaires. Donc l'UPC a un bon programme. Le deuxième parti qui a un bon programme, qui est connu, c'est le MRC. Donc contrairement à ce que les gens de la diaspora essaient de dire que le MRC ne communique pas, non c'est faux. Le MRC est, on voit bien que la différence, enfin, les gens qui sont à l'étranger, ils croient que tout ne se passe que sur les réseaux sociaux. Parce que, M. Ngatou, 100% de la diaspora, ils ont des téléphones connectés 24 heures sur 24. Mais dans notre pays ici, combien, sur les 30 millions de Camerounais qu'il y a ici, combien ont un téléphone qui est connecté? Oui, mais le débat au niveau justement de l'enseignement du programme politique, si vous voulez, du programme politique, des projets de société de ces partis politiques, bien qu'on n'ait pas ces outils, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir préparer les Camerounais? Je comprends clairement votre question, M. Ngatou, mais si j'y réponds directement, les gens ne vont pas comprendre. Moi, je voudrais vous dire qu'en matière de communication, il y a celui qui parle et celui qui écoute. Et il faut que les deux parties se mettent au même niveau pour que le message passe. C'est-à-dire, l'autre peut crier même avec les mégatones. Si vous qui êtes là, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ça ne donne rien. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une partie de la communication qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça s'adresse à la diaspora et aussi à tous ceux qui ont un téléphone, qui ont les moyens d'avoir une connexion Android. Mais là, quand nous vous appelons comme ça, M. Ngatou, vous savez combien ça nous coûte? Donc c'est pour dire que de ce côté-là, ça c'est un travail. Mais sinon, je n'aime pas les gens qui appellent pour faire croire que le MRC n'est pas en action. Je vous dis, le MRC est déjà à 100% de puissance. On est d'accord que chacun a son avis quand même, non? Oui, bien sûr, non, je ne suis pas en train je suis en train de faire la part des choses. Est-ce qu'il est avec nous, Elie Paco? On l'a perdu, Elie Paco. Oui, allons-y rapidement pour sortir, oui, pour sortir. Oui, je disais que le MRC doit s'adresser à ceux qui ont des téléphones, qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Mais le MRC s'adresse aussi au peuple camerounais. C'est-à-dire que dans tous les villages, dans les 360 communes, comme vous dites souvent, le MRC se mobilise. Et c'est là où votre appel est très important, M. Ngatou. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas le français, sachant qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, sachant qu'il y a des gens qui entendent mais qui ne comprennent pas, le MRC a la responsabilité de
Parce que ceux qui savent lire ont déjà lu le programme du MSC est public. Il ne faut pas cacher. Oui, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas judicieux pour ceux qui l'ont lu de se rassurer que ce programme soit adapté aux circonstances actuelles, déjà que nous l'avions eu depuis 2018 ou avant même 2018, 2025 arrive, il y a quand même 7 ans qui ont coulé. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le même programme, on ne le réécrit pas, on ne le réadapte pas. Monsieur Gatchou, je vous dis, je ne sais pas quel est je sais pas comment on appelle, quelle est la lumière qui s'est installée sur vous ces dernières années, mais la question que vous posez là renvoie la responsabilité à tout Camerounais. Parce qu'à la fin, c'est pas le MLC qui fait le vote, c'est le peuple qui fait le vote. Même moi, la petite partie que j'ai compris, j'explique à mes amis, tout le temps, on est toujours dans des discours, dans des discussions sur qu'est-ce qu'on fera en 2025. C'est la responsabilité de tous les Camerounais. C'est pas le MLC qui va aller voter. D'ailleurs, il faut dire la vérité, les partis politiques, ils ne dépassent jamais 200 000, 300 000 adhérents. Hein. Ce qui compte, ce sont les sympathisants et le peuple. D'accord. Donc, c'est chacun qui doit prendre les responsabilités. Ceux qui savent lire, doivent lire comment on appelle ça, le programme du MSC, voilà. Expliquer et le MSC doit adapter son discours à chaque population pour que les gens comprennent très bien. Et c'est pour ça que j'ai dit, au Cameroun, les partis, oui, au Cameroun, les responsables des partis et les journalistes ont le travail le plus difficile. Qui peut mettre en doute le fait que aller communiquer sur les programmes des partis dans ce pays est devenu un parcours Donc il faut tenir compte de toutes ces difficultés et avant de tirer sur les partis et tout. Je dis non, le MSC fait. Moi j'ai été dans quelques contrées au Cameroun, je vois comment ce parti se déploie et je vous dis ça va payer. Maintenant voilà. Il faut quand même que tout le monde s'y mette parce qu'il n'y a pas que les membres du parti qui doivent agir. Absolument. Tous les sympathisants, tous les citoyens doivent prendre la chose en main et expliquer. Très bien. Et quand le message va passer, nous serons tous mobilisés en 2025 pour prendre notre indépendance. Très bien, monsieur Lepako. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Les Camerounais appellent de plus en plus les partis politiques actuels au Cameroun, puisqu'on parle depuis de 300 partis politiques, à mettre à leur côté, bien évidemment, les projets de société vis-à-vis des 3 élections à venir de 2025, élections municipales et législatives, et bien sûr l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est temps, à votre avis? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatchou. Oui, monsieur Fometé. Ok. C'était pour réagir au deuxième temps. Justement, vous demandez que les partis politiques mettent leur projet maintenant sur la toile, rendre public cela afin que les gens puissent lire, s'abreuver et comprendre la trajectoire. Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait et qu'est-ce qu'on dit de ceux qui l'ont déjà fait mais qui sont en train de travailler pour cela? Moi, je pense qu'en temps normal, dans un pays normal, on serait déjà en campagne depuis. Les partis politiques seraient déjà en campagne, seraient déjà sur le terrain. Leurs représentants seraient invités sur les différents plateaux de télé pour parler. Moi, je sais, il y a le trésorier adjoint du MRC que je suis beaucoup, M. Justin Noir, que je suis, qui dans sa communauté de Soie, parle souvent des projets non réalisés par le maire qui est en place et qui appelle souvent à cette communauté à signaler des projets qui avaient été, des promesses qui avaient été faites par ceux qui sont en place, qui ne sont pas tenus et qui exposent cela. On sait que nous sommes dans un pays où on a une administration qui ne veut pas, parce que normalement aujourd'hui, nous sommes dans juin, on a une élection en février. Ici, où je suis ici en France, ils ont voté les Européens, les élections européennes, là dimanche, 9 jours ils ont voté. Mais je peux vous dire que c'est depuis octobre 2023 que leurs représentants, leurs différents candidats étaient sur des plateaux, dans des antennes de radio à parler. On est dans un pays où l'opposition est systématiquement empêchée de faire quoi que ce soit. On le voit, nous tous. Donc pour moi,
2018. Mais lorsque les partis de l'opposition veulent tenir, par exemple, des réunions, ils sont empêchés par le MINAT. Vous le savez au Cameroun. Il faut à un moment donné, Michel Gadou, je suis radical, il faut à un moment donné que les partis politiques sortent de cette torpeur. Ils doivent sortir pour parler, pour dévoiler. Pourquoi le MINAT il le fait? Parce qu'ils ont peur qu'on les expose. Ils ont peur qu'on expose leur tas, qu'on regarde comment ils ont des poubelles, voilà, tout ça là, le Bafoussam. On voit le manque de réalisation qu'ils ont fait. C'est tout ça. Mais il faut que les partis politiques, l'opposition, moi je suis sympathisant MRC. J'aime beaucoup le travail de le MRC. Le MRC c'est pas comme un peu. J'ai entendu un autre étudiant dire que le MRC ne communique pas beaucoup. Vous savez que je peux citer des noms. Elle était vraiment au Cameroun là. Elle est au Cameroun pour pousser les Camerounais à s'exciter, à aller voter. La tenance, c'est comme Torren, mais la tenance. Je peux citer autant de noms qui encouragent les Camerounais sur place. Oui, mais là, comme a dit bien sûr l'auditeur, puisque vous le citez, il parle bien évidemment de certains Camerounais, activistes entre guillemets, qui parlent mieux de ce parti politique que de voir effectivement les militants même de ce parti politique, y compris, on va dire, le directoire de ce parti politique, prendre la peine d'enseigner aux Camerounais le projet de société qu'il tient pour 2025, afin de mieux les préparer à voter pour ce parti politique en 2025, si jamais il est retenu. Monsieur Michel Ajou, vous savez bien, vous avez vu déjà, monsieur Pierre Bignan, il était dans la Sanaga maritime, Maître Sim était là. Bon, même s'ils sont partis pour sensibiliser pour les inscriptions. Nous, moi je suis sympathisant MRC, je suis sympathisant, je suis un activiste. On a compris. Vous parlez du MRC, d'accord. Pourquoi est-ce que dès maintenant, le professeur Maurice Kamto, par exemple, du MRC, tout son directoire, tous ses soldats, tous ses responsables, ne peuvent pas entrer dès maintenant dans, je vais dire, dans l'apprentissage, dans l'enseignement de ce que c'est d'abord même le MRC. Pour ceux qui découvrent le MRC, entre-temps, et bien sûr de la volonté du MRC de prendre le pouvoir en 2025 et d'aller de l'avant. Les gens peut-être veulent le savoir, mais n'en savent pas grand-chose aussi. Monsieur Foumetti, sont d'accord. Monsieur Michel Gadou, ça c'est être vraiment, excusez-moi, être dur contre ce parti, parce que ça, il faut le dire la vérité. Quand on dit qu'ils ne sont pas encore en campagne, moi je suis d'accord, ils doivent faire campagne. Ils doivent faire, mais ils sont empêchés. Mais dire que, expliquer c'est quoi le MRC, ils l'ont fait depuis 2018 jusqu'à nos jours. Non, la répétition étant la mère de l'enseignement, est-ce que ça gênerait bien sûr de le rappeler chaque fois? Mais monsieur Michel Gadou, moi je vous dis, dans les Bamboutos en ce moment, moi je suis des Bamboutos, je suis né à Bafoussam, mais je suis des Bamboutos. Dans les Bamboutos, dans tous les villages des Bamboutos, le MRC mobilise sur les inscriptions. Vous croyez qu'il ne les explique pas ce qu'est le MRC? Très bien. Le débat n'est pas autour du MRC seulement, parce que je vois aussi que les partis politiques de l'opposition, d'autres partis politiques appellent au moins ce matin. Il y a le PADEC qui est là, par exemple, qui nous écoute. Il y a les sympathisants du PADEC ici à Douala. Il y a ceux du MDR, il y a ceux de l'UPC, il y a ceux du PCRN, il y a même du RDPC. Donc appelez-nous, vous exprimer. Monsieur Fomete. Monsieur Gadou, c'est ce que vous dites. Ils vont vous taxer de pro. Attendez, ils vont vous taxer de pro MRC. Pourtant, vous leur appelez à venir appeler et intervenir. Demain, ils vont vous taxer de pro MRC. Ça, c'est leur seul programme. Oui, mais ils n'ont pas de programme. Mais faut pas qu'ils aient l'impression. Faut pas qu'ils aient l'impression que ce ne sont que ceux du MRC qui appellent. Qu'ils appellent aussi pour nous démontrer que ce que vous dites est faux ou est vrai. Donc c'est important. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Et on poursuit le débat. 6 74 39 79 04. Projet de société. Est-ce qu'il est temps que les partis politiques commencent à les mettre sur la place publique et enseigner ces projets de société aux Camerounais? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir d'ailleurs, a-t-il un projet de société? Peut-il dire dès maintenant aux Camerounais que voici ce dont j'ai besoin pour 2025? Au regard des nombreuses promesses faites entre-temps. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Marcel Foti. Vous nous appelez d'où, Marcel? Bon, David dans la 3e. Alors, est-ce qu'il est temps pour ces partis politiques, tous les partis politiques confondus au Cameroun, de présenter les projets de société maintenant?
Oui, avec votre permission, vous me permettez que je dise bonjour à mon cher frère de Poto là. Félix. C'est que vous êtes en train de poser une question tellement très formidable. Hein? Mais ce que je vais vous rappeler, vous savez, il y a certains politiques, il y a la façon de faire la politique. Parce que quand on parle de la toile, la toile c'est une autre chose. Mais les porte à porte, je crois que c'est du spécial. Parce qu'il y a des mamans que je pourrais les sensibiliser. Tel que ce parti de MRC amène les Camerounais à aller se faire inscrire. C'est la même chose qu'on présente aussi le programme politique dans les porte à porte. Parce que Michel Ngatou, vous connaissez le Cameroun plus que nous. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'on a ouvert la campagne électorale? Je vais dire non. Si le MRC, comment il a inondé la toile avec le programme politique, tu sais ce qu'on peut lui mettre sur le dos. Mais je te rappelle très très bien. Le MRC, c'est ce qu'on appelle le porte-à-porte. Et il présente son programme politique. Et c'est bien reçu. Je vous assure. Donc, les Camerounais doivent rester tranquilles. Donc, vous pourrez dire bien sûr que là-bas, Amsalanki, en ce moment, en Koulouloum, au marché central, ou je ne sais trop, au marché Bonamoussadi, connaît le programme politique du MRC. Rassurez-vous, Michel Ngatou, je vous dis, le grand travail, c'est au bas fond et le porte-à-porte. Quand on va ouvrir la campagne électorale, je crois que vous allez voir ce que la toile va présenter. Ils vont inonder la toile. On évite, tu savais que le MRC, c'est un parti de droit, qui connaît son droit. Oui. Dans le tripotage que le parti au pouvoir sont en train de chambrer là, ils courent dans le sac vide. Nous les avons regardés dans les poches. Ce qui fait que le plus grand travail, je me répète, M. Michel Ngatou, c'est les porte en porte. Et c'est ça qui gagne pour le moment. C'est seulement comme ce que vous êtes en train de faire là. Ce que vous êtes en train d'abattre un travail énorme. Je vous suis chaque jour à Michel Ngatou, mais je n'interviens pas. J'écoute beaucoup et je parle très peu. Oui. Je parle très très peu. Donc, ce qui fait que je vais tout simplement vous encourager beaucoup plus. Et je suis persuadé que rien ne peut vous freiner sur le travail que vous avez commencé à faire depuis longtemps. Et s'il y en avait plusieurs, comme d'autres auditeurs disent souvent, sincèrement, je crois que les Camerounais seront édifiés presque à chaque seconde. Hein. Mais jusqu'alors, nous allons y arriver. Très bien. 2025. Mais Michel Ngatou, nous avons seulement peur. Nous avons peur. Nous ne souhaitons pas. Ce n'est pas la peur. Il ne faudrait pas que ces gens se pouvoir en place en 2021 renvoient les législatives et les municipales. Non. C'est que c'est un danger. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais... C'est justement ça la question. Mais ils sont trompés. C'est justement ça la question. Ils sont plus dupes. Alors? Et ils n'accepteront plus se faire duper. Alors? Ou ça passe, ou ça casse. Très bien. Voilà, merci. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous. Merci infiniment. Très bonne journée. Et bien sûr, il faut rappeler quand même que c'est la question du renvoi de l'élection municipale et législative. Il faudrait bien sûr que les partis politiques, dès à présent, enseignent aux Camerounais ce que dit la loi au moins. C'est très important. Auditeur en ligne, bonjour. Alors bonjour. Bon, écoutez, vous êtes avec nous, c'est monsieur Guy Marcel Nia, vous nous appelez d'où? Depuis Bonabéry. Bon, j'ai un autre auditeur avec nous sur WhatsApp. Pour finir avec vous dans le troisième sujet, on va vous prendre tous les deux ensemble. Sur WhatsApp, on a un auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Gervais depuis Abu Dhabi. Allez, vous êtes deux, Guy Marcel de l'autre côté, Gervais depuis Abu Dhabi. Je commence à Guy Marcel avant de revenir à Gervais. Guy Marcel, quelle est votre position ce matin sur la question posée? Est-ce que les projets de société devraient être présentés dès maintenant ou pas? Oui, pour ma part, je crois que ce serait l'idéal parce que ça va faciliter aussi l'engagement des uns et des autres par rapport à s'intéresser déjà aux élections. Oui. Parce que là, on ne pourra pas, par exemple, donner la possibilité à quelqu'un de nous diriger dont on ne connaît pas l'état de la pensée ou encore ce qu'ils ont derrière la tête. Oui. Bien que il y a toujours eu des moments où, même pendant les campagnes, ils ont fait des propositions et à la fin, ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont dit. Mais tout d'abord, je crois que le véritable problème qu'on a au Cameroun, c'est que
plusieurs Camerounais, ne sont même pas d'abord éduqués autour de la question des élections. Ce qui fait que plusieurs personnes ne s'intéressent pas à ce qu'on appelle politique. Parce que c'est déjà quand on commence à s'intéresser à la politique qu'on peut chercher à connaître ce que chaque parti a derrière la tête. Donc moi je pense que le premier point, c'est d'abord de chercher à éduquer la société par rapport à la question des élections. Aujourd'hui au Cameroun, si tu poses des questions aux Camerounais par rapport aux élections, ou encore par rapport même à l'état des choses dans notre pays, ça ne peut pas être fait parce que déjà les gens ne s'intéressent même plus à cause de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Et moi je crois que c'est le temps où déjà même le domaine qui est chargé des élections doit commencer à essayer de réveiller la pensée des gens à propos de cela. L'État, dites-vous, l'État? Je dis le domaine qui est en charge des élections. Oui, mais on vous dira que c'est le MINAT. On vous dit qu'il y a quand même une loi qui encadre la campagne présidentielle au Cameroun. C'est à 2 semaines avant les élections. Et c'est donc ça que nous déplorons. Je pense qu'il y a un auditeur qui a parlé de ça, qui disait par exemple, normalement, de nos jours, parce qu'on est déjà, on a moins 6 mois, le 6e mois déjà. 6 mois pour les élections municipales et législatives, il faut bien le rappeler. Voilà, on a moins quelques mois pour 2025 pour ces différentes élections. Moi je pense qu'à partir de cette instance-ci, cette différente, tu vas devoir se déployer. D'accord. Afin que autant marqué que ce qui doit être fait soit fait. Sinon, on va tourner tout autour du pot. En 2 semaines, on ne peut pas expliquer un projet par rapport à une nation comme la nôtre, avec toutes les réalités que nous avons. Donc moi, je suis d'avis que c'est le temps pour eux de se déployer, même si le MINAT ne leur permet pas de tenir des meetings ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux nous facilitent la tâche. Qui trouvent des moyens ou encore le porte-à-porte, il n'y a personne qui va venir d'arrêter que, ok, ne va pas chez tel pour par exemple échanger avec lui. Au Cameroun, on a la liberté d'expression à un des deux. Super. Je pense que au-delà de la loi qui est établie par le domaine moi je pense qu'il devrait se déployer. On a des associations. Aujourd'hui, il y a des associations de part et d'autre qui naissent chaque jour. Et les églises même. On a des endroits. Les Camerounais aiment se rassembler autour de quelque chose. Voilà. On vous a suivi, vous êtes très bien suivi. Donnons la parole à Gervais depuis Abu Dhabi. Gervais? Oui, alors mes chers, je vous écoute. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le compatriote ou pas? Je ne l'ai pas bien suivi, mais je voulais vraiment réagir, donner vraiment mon avis propre. Allons-y rapidement, on n'a plus que 2 minutes, Gervais. Oui, moi je dirais, vous demandez de savoir si c'est le moment de partager les projets de société politiques, les projets de société. De tous les partis politiques confondus, hein, pas seulement le MRC, même le RDPC, tous les partis politiques confondus. Bien sûr. Et même, on peut partager même un programme politique, même 4 ans avant, parce que, par exemple, en 2018, le MSA a fait un programme de société qui est même encore visible sur les réseaux sociaux. Il a fait même en audio et en vidéo. Donc, ce que moi je conseille, par exemple, aux gens au cadre du MSC, c'est que de s'attarder sur les affaires de Samuel Eto'o, toutes ces affaires de distraction. On pourrait prendre chaque petite, 2 minutes de chaque vidéo, qui parle par exemple de l'économie, du chômage, comment résoudre le problème des routes. Chaque fois on prend un petit compartiment, on parle là-dessus. Comme ils sont cadres, ils sont certainement intelligents, ils peuvent mettre ces petites vidéos comme ça, des bouts de vidéos sur les réseaux. Et chaque fois on met un commentaire, ils s'expliquent, un peu comme il fait Kanga fait dernièrement sur TikTok. C'est là, ça éveille, ça constate et puis ça éduque. Qu'on comprenne, que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que le MSC propose, qu'est-ce que le PCR propose, qu'est-ce que telle ou telle personne propose. Donc pour moi, il est temps de le faire. Si ça peut nous faire au moins, si ça peut nous occuper de manière utile, c'est important. Mais maintenant, une autre chose, c'est que j'avais déjà dit ici que le Cameroun, actuellement, sa situation, on ne cherche pas forcément quelqu'un qui a le meilleur programme politique. Michel, vous avez dit ici que c'est le plus facile à faire. Le programme de société, les intelligences artificielles, vous produisez ça facilement. C'est de trouver une personne qui a une bonne moralité, qui serait capable d'appliquer ce qu'il a dit. Parce que si aujourd'hui, n'importe qui vient dire « Ah, je veux résoudre ceci », il raconte tout. C'est magnifique, c'est du sucre, c'est du miel, mais une fois au pouvoir, il ne fait pas ça.
Donc c'est pour dire, ne nous fions pas trop au programme politique, bien qu'il est important, mais ce n'est pas la priorité pour le moment. Très bien. Mais, comme je vous dis, pour occuper l'espace politique, pour essayer de dominer la distraction, les distractions qui se passent depuis, on peut faire comme ça, comme vous avez proposé. On met les programmes politiques, on prend chaque partie, chaque domaine, on développe. On peut dire lundi, on développe l'économie. Qu'est-ce que Kamto dit sur l'économie? Qu'est-ce qu'il avait proposé? On développe. Mardi, et comment il résout les problèmes de route que nous connaissons aujourd'hui? On développe. Ça peut nous occuper de manière utile. Voilà. Merci. Moi, je sais pas. Merci beaucoup, Gervais. Merci infiniment. Et nous sommes très honorés pour votre réaction, pour chacun d'entre vous sur ce sujet-là. Et ça nous fait vraiment plaisir. Les Camerounais vous ont suivi ce matin. Nous espérons que les partis politiques, dans leur globalité, et nous avons souhaité bien sûr avoir nos amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne réagissent plus dans ce débat. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous sommes, comment dire, nous n'appartenons pas à une chapelle politique. Nous essayons de donner la parole à tout le monde et que chacun prenne la parole et s'exprime. Mesdames, Messieurs, laissons parler les gens. Troisième sujet. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et bien sûr, on dira en 20 minutes seulement, nous tenterons de mieux comprendre ce qui se passe. En votre avis, à l'hôpital de Bala. L'hôpital de Bala où le personnel est extrêmement choqué par les coupures d'électricité aujourd'hui. L'hôpital de Bala où les corps sont en décomposition à la morgue à cause des coupures d'électricité. Quel regard vous jetez sur cette situation? Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est fait à dessein? D'ailleurs, M. Elé Paco tout à l'heure est passé. Il a fait l'évocation sur les 33 milliards de francs CFA mis à disposition de la Fédération camerounaise de football, rassurant quand même qu'un groupe d'étudiants peut coûter 15 millions de francs CFA. Comment le Cameroun, toutes les formations sanitaires du Cameroun n'ont pas de groupe électrogène affrété par l'État du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Troisième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole aussi 74 39 79 04. 674 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Monsieur Gauthier. Monsieur Fautier, vous nous appelez d'où? Non, je suis à Bessengue. À Bessengue. L'hôpital de Bala n'a pas de groupe électrogène. Les corps sont en décomposition à la morgue. On se plaint des néos davantage. Votre analyse, monsieur Fautier? Allô, monsieur Fautier? Aïe. Monsieur Fautier? Monsieur Fautier? Revenez-nous. Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour, monsieur le communicateur français de Djambo FM. Bonjour, Fidèle. Bienvenue ce matin, Fidèle. Oui, merci infiniment. J'ai suivi tous les débats. Je m'en vais directement à votre matin. Vous parlez de l'hôpital de Bala, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, ce qui va beaucoup me plaire, est-ce que vous voyez, dans cette république, ceux qui veulent revendiquer le code de tous les Camerounais, dans les zones comme Obala, je pense que c'est dans le sud. C'est dans le centre, Non, tous ces gens, c'est eux qui taillent les routes avec les billes de bois, qui ne veulent pas, qui disent là-bas qu'ils ne veulent pas voir l'opposition. C'est eux. Vous voyez maintenant, maintenant, ce n'est pas les gens qui sont à Obala, ne sont pas les natifs. Il y a tous les Camerounais qui sont là-bas. Vous voyez la négligence. C'est pour ça qu'on demande à tous les Camerounais que vous soyez le vote pour revendiquer vos droits. Ils ont barré les routes quand avec les billes de bois. Quand ils revendiquaient, on ne peut pas voir tout ça. Ils disent que quoi, à Obala, on peut se voir une semaine sans prière. Mais ils sont toujours fiers. Ils ne se lèvent pas pour revendiquer. Et comme notre réunion n'a pas de concurrent, on va faire comment? Les groupes électrogènes, tout ça. À l'époque, dans les Indom, tout ça, il y avait un groupe électrogène au temps des ISO. C'était parti à Indom, même à Lomier. C'est le groupe électrogène qui alimentait tout ça. Un groupe qui pouvait aider tout un département. Autant de choses. Ça devait être comme ça dans tous les candidats de territoire. Il y a les moyens. Et un seul Camerounais qui a peut-être 9 milliards dans son compte est à mesure d'alimenter tous les pays. On a la on donne les méchants, on ne peut se vivre comme ça. On va faire comment?
Voilà. C'est votre point de vue ce matin. Merci beaucoup, fidèle. C'est bien sûr votre point de vue. Nous en parlons bien évidemment au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi? Monsieur Fossier, c'est vous. Voilà, allez-y. Le son n'était pas très bon. Je suis un taxman et je mets déjà le pot de venir dans ma voiture et tout le monde content de votre page. Je vous Aïe, aïe, aïe. Jusqu'ici, monsieur Fossier, si vous avez entendu, si vous nous suivez, nous avons des problèmes à vous avoir abonnement. Simplement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bienvenue, Donald. Oui, merci. L'hôpital de Bala n'a pas de groupe électrogène. Les populations là-bas sont aux abois. Les corps pourrissent à la morgue. Nous sommes au Cameroun en 2024. Qu'est-ce que vous en dites, mon frère? Oui, vraiment, c'est une situation assez regrettable que nous assistons parce que il est inconcevable que un milieu aussi sensible que l'hôpital fait face à ce type de problème. Moi, je vais accuser le top management de cette institution parce que je pense que les hôpitaux aujourd'hui n'ont plus qu'une seule source d'alimentation à l'énergie. Moi, je pense que la plupart des hôpitaux fonctionnent avec des générateurs automatiques. De sorte que lorsque vous avez une coupure, de façon automatique, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a coupure. Et encore, surtout le secteur de la morgue. Moi, je pense que le top management devrait plutôt élaborer des stratégies dans ce sens. Enfin, par exemple, de s'appliquer des générateurs de grande capacité. Que généralement, les générateurs couramment les coupures d'électrogène. Moi, je pense que s'il faut pointer du doigt, c'est le directeur de cet hôpital. En principe. Donc pour vous, il est le responsable et Néo n'a pas de responsabilité ici. J'arrive, justement, j'en arrivais qu'en dehors du Néo je l'ai dit, que nous connaissons sa façon de fonctionner, parce que Néo, son problème est plus structurel. Il faut le dire, et Néo a plutôt une responsabilité de façon globale sur le territoire. Du coup, si vous y attendez que Néo prenne des mesures immédiates, ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous voulez prendre des excuses en lieu et place de Néo? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que les Camerounais ne payent pas leurs factures convenablement à Néo? Pour Néo, nous connaissons sa responsabilité parce que sa responsabilité, elle est généralisée, elle est globalisée. On ne peut pas, dans une situation pareille, je l'ai dit, mettre Néo de côté. Allô, Donald? On a perdu Donald. On l'a perdu malheureusement. Merci beaucoup, Donald. On vous a suivi. Donald, il pense que le chef de l'hôpital est tenu pour responsable et que Néo également a aussi une responsabilité, entre autres. 674 39 79 04 659 92 48 83. Les Camerounais, bien sûr, qui nous écoutent ce matin sur la question, devront donner leur point de vue. Auditeur en ligne, allons, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gagnon. Oui, non. Fometé depuis Paris. Ok, monsieur Fometé. Nous vous écoutons ce matin sur cette question. Une formation hospitalière à Obala, qui garde en même temps des corps à la morgue, n'a pas de générateur et les corps sont en décomposition. Quel regard vous y jetez, cher monsieur? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une population lâche. C'est une population lâche. Laquelle population? Que ce soit celle d'Obala ou de n'importe où au Cameroun. J'ai vu le ministre Jean-Pham Dongo, à qui on a coupé la route. Quand ils sont allés, je ne sais pas, dans le sud, quelque part où les villageois ont coupé la route. Et les villageois ont coupé la route, donc j'étais les troncs d'arbres. Ils les ont bloqués ici. Et vous savez, à un moment donné, on va arrêter de... C'est comme si les Camerounais aimaient tellement leur bourreau. Vous voyez un peu? C'est comme si les Camerounais aimaient tellement... Là, on parle d'un hôpital où il n'y a pas de groupe électrogène.
C'est une population lâche. Moi, je dis c'est une population lâche. J'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur, on l'a coupé la route. Et sur le champ, ils ont mis 200 millions, ils ont sorti 200 millions de francs CFA. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je rappelle que la route n'a toujours pas été inaugurée jusqu'à présent, on n'est pas achevé, je rappelle. Raison pour laquelle il faut... Moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un sur radical. Ce système n'a pas pitié. Ce système n'a pas pitié, donc raison pour laquelle il ne faut pas avoir pitié de ce système. On parle d'un hôpital. Imaginez des femmes qui vont accoucher. Imaginez que vous êtes en train de vous faire opérer et que, bon, il n'y a pas de... Vous mourrez. C'est comme ça que les Camerounais meurent tous les jours dans des hôpitaux. C'est comme ça que les Camerounais meurent tous les jours. Et je vais vous dire une chose. J'ai regardé une émission où le directeur de ENEO, je ne le soutiens pas, il a clarifié les choses. Il a dit le problème de ENEO, c'est la dette publique. Il ne sait pas si les Camerounais, parce qu'ils aiment bien les trucs de sans connexion, ils aiment les trucs qui n'ont pas de sens. Je ne sais pas s'ils ont suivi cette émission, dans une chaîne concurrente à vous, où il a dit... Il faut la citer, Balafon. Oui, voilà, il a dit le problème de ENEO, c'est la dette publique qui s'élève à 266 milliards. Le directeur d'ENEO qui l'a dit. Et toutes ces sociétés, ce sont des sociétés privées, monsieur Michel Gajou. Il faut que les Camerounais comprennent cela. Quand ils viennent au Cameroun, c'est pour chercher leur... Ils ne vont pas laisser de donner la lumière à UCB, aux brasseries, ou venir donner la lumière de 5 000 à la ménagère. Ils ne vont pas le faire. Ça détrompons-nous. Il faut qu'on se dise les vérités. Notre problème, c'est la dette qui nous condamne. Eux, ils sont sur place, ils ont des sociétés avec qui ils sous-traitent. C'est ça la réalité. Il faut qu'on arrête. Le principal responsable, il n'y a pas deux personnes, c'est l'État du Cameroun. Très bien. Le principal responsable, c'est l'État du Cameroun. Donc tout ce qu'on tourne autour, on ne veut jamais pointer le président responsable, parce qu'on tourne. Comme le directeur de l'ENO, vous croyez un expatrié qui vient au Cameroun, qui accuse l'État du Cameroun, qui dit que le problème de ma société, c'est la dette publique, qui s'élève à 266 milliards. Combien de Camerounais ont écouté cela? Je n'ai pas ENEO, mais ils ont que l'État leur donne leur argent et on voit si le circuit est fait. Ici, chez nous, quand une société, les structures concurrentes, ici, chez moi, quand on veut couper la lumière, depuis que je suis en France, depuis bientôt 20 ans, je peux vous dire, je compte le nombre de fois qu'on m'a coupé la lumière. Très bien. Mais on coupe quand même, mais pas l'hôpital. Voilà. Vraiment, merci. Oui. Merci beaucoup, monsieur Fomété. Oui, on coupe quand même, mais pas l'hôpital. Non, mais déjà pour couper, on vous dit... On vous a compris, merci. Auditeur, on y a le bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Savant. Comment vous analysez la situation d'une formation hospitalière au Cameroun en 2024 où les corps pourrissent encore à la morgue parce qu'en fait, ENEO ne fournit pas suffisamment d'électricité à cet hôpital-là? Monsieur Michel, je ne sais pas si le directeur de cet hôpital est toujours là, ou bien on l'a déjà débarqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Mais, vous croyez que c'est le chef de l'État qui va venir au bas là, acheter un gros électricien, mettre dans un hôpital où il est directeur? On ne prend pas sa défense, mais qu'est-ce qu'on dit des lenteurs administratives, des lourdeurs administratives connues au Cameroun? Les gens se soignent dans cet hôpital gratuitement. Voilà ma question. Et puis ENEO. Mais est-ce que c'est pas parce que... Attendez. Est-ce que parce qu'on ne se soigne pas gratuitement, qu'on doit prendre des initiatives sans recourir à l'autorisation de sa hiérarchie? Mais ça, il a greffé, il a fait les factures, il a envoyé sa hiérarchie, la hiérarchie n'a pas visé. Mais s'il lui prend une initiative et que je ne sais pas trop le comptable matière, je ne sais pas trop, et que sa hiérarchie lui tape sur les doigts en lui demandant sur quel prisme il a pris cette initiative, qu'est-ce qu'il va dire? Sans prendre sa défense, hein? Monsieur Michel, est-ce qu'il l'a déjà fait? Le ministre de la Santé ne peut pas taper sur ses doigts. C'est parce que tout l'argent qu'il récolte là, c'est pour sa poche. Les gens ne se soignent pas là-bas gratuitement. Il doit se mettre un gros. Et puis ENEO, quand on dit que ENEO et que l'État doit 200 combien de milliards à ENEO, est-ce que l'État n'est pas actionnaire à ENEO? Donc l'État n'a pas besoin aussi de bénéfices. Donc ENEO doit manger les bénéfices seul. La dette là représente les bénéfices de l'État. Ça, c'est quelle façon que les gens gèrent ce Cameroun-là. Voilà l'hôpital, comme ça on dit que les morts. Pourquoi les populations ne sortent même pas en masse pour aller bloquer cet hôpital? Hein? Il faut débarquer ce directeur, il ne vaut rien. Très bien. Pour vous, c'est le directeur qui fait problème.
Merci beaucoup, cher monsieur. Vous prenez la parole, vous vous exprimez, sans verser dans l'injure en commun la diffamation. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Yela depuis Lomé. Ah, Yela, qui nous écoute depuis Lomé, merci. Yela, qu'est-ce que vous en dites? Au Cameroun, en 2024, une formation hospitalière n'a pas de groupe électrogène et les corps sont en décomposition à la morgue. Là, nous sommes à Obala, dans le centre. Oui, monsieur Michel, c'est très déplorable parce que malheureusement, les populations ne sont pas encore conscientes de leurs responsabilités et des enjeux en fait. Vous m'excusez de un petit crochet sur le premier sujet qui était les chefs traditionnels. J'aimerais que nous puissions comprendre que tout ça est un plan pour diviser la société, pour nous distraire à d'autres sujets. On vient dans des familles diviser les gens, créer des séparations pour que nous passions le temps à nous entretuer. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ceux qui ont les problèmes de chefferie de village sachent qu'ils doivent tout faire pour préserver leur sérénité et la concorde dans leur famille et défendre ce qui est juste pour leurs indirects. Et ne plus s'occuper des histoires du Minat. Ce serait beaucoup mieux pour eux. Très bien. Et pour en revenir au sujet en cours, j'ai suivi quelqu'un tantôt dit que les populations devraient s'élever pour aller à l'hôpital. Mais non. Il y a un auditeur qui est passé en premier et qui a rappelé la dette de l'État. L'État doit plus de 200 et quelque chose de milliards. C'est la dette de l'État qui empêche Eno de fournir l'électricité aux simples citoyens qui payent leurs factures à la fin du mois. Donc c'est l'État du Cameroun qui a le problème du fait que les Camerounais n'aient pas d'électricité, y compris l'hôpital de Bala. C'est l'État du Cameroun qui est le problème parce que tout citoyen est forcé de payer, sinon on coupe. Et l'État ne paye pas ses dettes. Donc j'appellerai plutôt la population, ou du moins ceux de cette localité, de se mobiliser vers les administrations les plus proches d'eux et de leur faire comprendre que qu'est-ce qui se passe. Que ce soit, je ne sais pas, la mairie ou quoi, et leur demander, mais pourquoi vous ne payez pas vos factures afin que nous puissions être tous à l'aise? Nous payons les nôtres. Voici nos factures. Vous ne payez pas pour vous. Pourquoi? Parce que quand Eneo sort donner ce cri de cœur, c'est pour interpeller la population à savoir que ce n'est pas moi, Eneo, le problème. C'est votre État. Et la population semble ne jamais rien comprendre. Tous les jours, on parle de Eneo. Mais Eneo vous appelle aussi au secours. Il vous dit, aidez-moi à dire à votre gouvernement de payer vos factures, sinon je ne fonctionne pas. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Très bien. Voilà. Monsieur Yela, merci beaucoup, monsieur Yela. Merci. Merci. Très bonne journée à vous. Merci également à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, d'être restés avec nous sur les antennes de Jambo FM jusqu'à 7h. Je me permets de rappeler aux uns aux autres que nous allons, dans les jours qui vont suivre, avoir avec nous aussi, je dirais aussi les acteurs d'un certain niveau. Et dans la libre antenne, vous leur poserez vos questions en direct. C'est très important pour pouvoir mieux comprendre ce que vous ne comprenez pas. Par exemple, le directeur général Eneo, qui pourra, dans une certaine mesure, s'asseoir ici et répondre aux questions des Camerounais. Dans cette libre antenne, c'est très important. Pourquoi ne pas également rappeler que le professeur Maurice Kamto pourra s'asseoir ici et répondre directement aux questions des Camerounais? Pourquoi ne pas rappeler que Jean-Michel Nincheux, ou je ne sais trop qui, dans la société camerounaise, peut s'asseoir ici et dans cette libre antenne répondre aux questions des Camerounais? Parce que le temps joue soit en faveur ou en défaveur. Je dis n'importe quoi. Voilà. Rappelez en même temps aux Camerounais que nous aussi, en tant que radio, avons la mission de vous informer, la mission de vous éduquer, et surtout sur ces questions d'éducation de façon personnelle, compte tenu de la responsabilité du journaliste que je suis. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous voulez être des vrais citoyens, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales au Cameroun. Soyez 20 millions de Camerounais à être inscrits. Parlez-en à tout le monde. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas inscrit, si vous ne votez pas, alors ne vous plaignez plus. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, 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 Jambo.
Tout à l'heure, j'ai un live à faire très important sur les projets de société. Tout à l'heure, je ferai un live sur les projets de société et les partis politiques. Je pense qu'il est important que l'on travaille et qu'on mette les partis politiques sous pression. Il faut qu'on mette les partis politiques sous pression. On ne peut pas être muet autant. On a Facebook, on a TikTok, on a YouTube. On a tout ça pour pouvoir travailler. Et les gens ne travaillent pas. On en parle tout à l'heure.